Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce on ne sait plus combien, tième, épisode, je dis ça comme si on en avait fait 25, je crois qu'on C'est ce en a que fait 3. j'allais dire, tu es déjà perdu au bout du Oh 3e. tu sais, au bout de toutes ces années, on ne sait Et oui, plus. oui, tant de temps ensemble, mon cher Voilà, River, c'est ça. voilà. Mais nous sommes ravis, de vous accueillir à nouveau dans notre, podcast, biannuel. De quand on y pense et De quand on a quand le on y temps. pense, c'est surtout quand on a le temps. Phantoms and Everything Weird, je suis plus que content, de, me retrouver avec vous et surtout avec ma chère amie Cordy. Cordy, comment vas-tu? Eh mais je vais très bien et toi-même, comment ça va? Bah, écoute, ça va, on s'est pas parlé depuis à peu près 10 ans, Ouais, hein, oh là là, bon, qu'est-ce que tu deviens? bah, écoute, j'ai froid J'avoue. dans ma bicoque sans chauffage. Faut qu'on leur dise quand même que, combien de fois on l'a décalée cette émission? 3 fois, je crois? Oh bah, je crois qu'on est à 3 fois, ouais, c'est ça. Voilà pour, je sais pas, maintes raisons qui étaient, complètement légitimes. Mais, bon, vous l'avez, compris, on a décidé de pas se prendre la tête. Donc en gros, vous aurez des émissions quand vous aurez des émissions. Mais, au moins vous saurez que quand on les a fait, c'est qu'on avait vraiment envie et vraiment le temps et ça, c'est cool. Grave. On vous remercie pour, vos écoutes, vos coms et vos mots, d'encouragement sur les 2 premiers épisodes. Alors si je ne m'abuse, le tout premier épisode, on leur avait parlé de Waverly Hills. Tout à fait. Le second, on avait parlé du travail de mes copains, Small Town Monsters sur, l'histoire des loups-garous. Ça avait ravi, tous les phobiques. Tout à C'est fait. ça. Fabiola, Si tu nous spécialiste du entends, casse. on t'envoie un bisou. Et cette fois-ci, on a décidé de vous parler d'un autre lieu plus qu'emblématique du paranormal américain, à savoir Myrtle's Plantation. Donc on va parler de l'histoire, et aussi, des phénomènes, qu'on trouve là-bas. Mais comme à chaque fois, on va commencer par la super rubrique de notre amie Candy. Attention, jingle. Dis-nous tout, Candy. Ah, Voilà. j'aime trop mon jingle! Je sens que je vais me perfectionner d'émission en émission. Oui, parce que sachez que ce jingle n'est pas enregistré et qu'il est Ah fait, non! en direct Ah, avec c'est du vous, donc direct. Ah non, 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 c'est moi je veux de la sincérité, je veux de la non, mais spontanéité. c'est ça ton talent, parce que là vraiment, Oui. tu étais, la très bonne c'était un la bémol, je pense, un truc un Ouais, peu ou un fa dièse, un des 2. un des 2. Mais en tout cas, c'était très bien fait, je t'en remercie. Je t'en prie. Comme vous pouvez l'entendre, donc je suis nulle en musique, hein, voilà, sachez-le, j'ai pas fait de solfège et cetera, visiblement ça s'entend. Mais oui, du coup, je voulais vous parler aujourd'hui alors, je veux vous parler d'une artiste, mais j'ai très peu d'informations sur elle. Du coup, Ah. peut-être que je vous parlerai de 2 petites choses, comme ça vous aurez, un conseil lecture et le nom d'une artiste que j'ai très envie de vous faire découvrir. Je pense qu'elle est américaine et je C'est-à-dire qu'on crois sait même pas si elle est américaine. Très bien. bah, je t'avoue que j'ai fait, plein de recherches sur cette personne et elle est un peu, c'est un peu un fantôme sur les réseaux. Waouh, j'adore! Et donc je n'arrive pas à savoir, à part son nom, qui est donc, Ginny Robbins, et qui, a un Instagram et aussi une boutique en ligne et donc sur Instagram, vous pouvez la retrouver sous le nom Gin, Gin, point Robbins, R-O-2-B-I-N-S. Je te laisse aller voir River, si tu veux. C'est une artiste qui fait de l'illustration et qui dit être, fan de films muets et ça se sent dans son travail. Elle a un vrai, coup de crayon qui fait très, Tim Burton et travail de gravure un petit peu et en fait, je vous parle de cette artiste déjà parce que par son style, elle a vraiment un coup de crayon qui fait très, Phantoms and Everything Weird Oh, dis et donc, c'est bien placé. et dans les sujets en fait qu'elle traite, eh bien il y a, de la sorcière, il y a du spiritisme parce que là j'ai par exemple sous les yeux un dessin, Waouh! du 6 octobre où, on voit 2 personnes qui sont en train de faire une séance Ouija et il y a un fantôme qui apparaît. Elle a vraiment, un coup de crayon, magnifique. Alors je ne sais pas si elle travaille en digital ou en tradi, j'ai du mal à savoir. Je pense que pour certains c'est en tradi, d'autres en digital. Hem Je sais pas si tu es devant River, elle travaille qu'en noir et blanc, C'est heu incroyable, c'est magnifique. et elle a un petit côté très, très années 20, très Charleston, très années 40 aussi. Enfin voilà, c'est vraiment, moi tout ce que j'aime dans l'art et les sujets en plus, ben, sont très, très liés à tout ce dont on parle. Il y a une jeune femme là qui est, devant une boule de cristal en train de faire des prédictions, voilà, c'est vraiment,
Je pense que tu vas aimer River. Je Ah crois que j'adore et effectivement, comme tu dis, il y a vraiment, enfin, tu vois tout de suite que son univers est dans le ouais, dans le para, dans les mystères, mmh, comme tu dis, il y a de la diseuse de bonne aventure, il y a des personnages qui pourraient ressembler à des vampires. tout à On fait. mettra quelques photos, sur, l'Insta. Mmh C'est mh. magnifique. Merci pour la découverte. Et bah, avec grand plaisir et alors en plus, donc elle a une boutique, hein, on vous mettra le lien, de sa boutique si vous le souhaitez parce qu'en fait elle a fait, elle a participé au Inktober, et donc elle a fait, tous ses dessins en print que vous pouvez acheter pour, franchement, pas grand chose, je crois que c'est entre 10 et 15 $. Putain, ça va, hein? Ouais, c'est pas très cher et j'adore la première phrase qu'on trouve sur son shop qui est «Curious art for curious people» et je trouve que c'est tout à fait dans le thème. Ah complètement. Donc voilà, je vous invite à aller découvrir cette artiste qui, je pense, est américaine, mais voilà, je ne suis sûre de rien. Elle a aussi un Facebook, je crois, sous le même nom, Ginny Robbins, mais elle est plutôt active sur Instagram. Et donc, je vous laisse aller découvrir voilà, ce qu'elle fait parce que c'est vraiment très beau, ce travail de l'ombre et de la lumière, du noir et blanc, et puis ces sujets qu'elle traite. Voilà, je pense que ça peut plaire à tous nos auditeurs et nos auditrices qui, à mon avis, sont là pour du paranormal et aussi pour nos blagues, ne l'oublions pas. Mais voilà, je pense que cette artiste-là, elle est pile dans le thème. Ah oui, donc l'expression elle est fan de l'expressionnisme allemand. Oui, ça se sent aussi, c'est Ah vrai. mais complètement, Ouais, ouais, ouais. complètement. Ah oui, c'est vrai que c'est mystérieux. Ah j'adore, j'aime beaucoup. Bah oui, du coup, on vous partagera, quelques illustrations parce qu'il y en a qui vont être, complètement dans le thème de l'émission, c'est le moment de se faire offrir des prints, pour Noël. Exactement. Donc voilà, je vous laisse avec cette découverte et j'espère que vous ferez plaisir, plaisir des yeux et pourquoi pas plaisir après en vous offrant des illustrations de cet artiste. Ça peut être sympa avec Noël qui arrive. Tu sais ce que ça m'inspire? C'est bizarre, hein, mais effectivement, quand tu vas sur le profil, il y a enfin, à part cette photo où elle dit vaguement qu'elle est née en Nouvelle-Angleterre, enfin, il y a très peu d'infos, c'est hyper mystérieux, et puis d'ailleurs, si tu scrolles, la première publication, elle date de C'est pas octobre si longtemps que ça. 2019, donc c'est pas si Ouais. longtemps et tu sens tout de suite qu'il y a un aspect, hyper mystérieux et Mm, mm. pourtant, elle a 15 000, Ouais. abonnés sur Instagram. Et oui, parce que je me suis dit, ça se trouve, j'ai trouvé une petite perle que personne ne connaît. Et quand j'ai vu le nombre d'abonnés, je me suis dit, en fait, si, je pense qu'elle a une commu. Alors, après, tu vois, elle a ce petit côté aussi mystérieux en disant dans sa bio qu'elle est time traveler. Donc, Ouais. je trouve ça génial, en fait, que le fait que j'ai rien trouvé sur elle et que voilà, elle est ce style-là et que elle mette tout ça dans sa bio, ben, je trouve ça hyper chouette parce que je sais pas si c'est voulu et si ça fait partie du personnage, mais en tout cas, si c'est le cas, bah, ça fait vraiment le taf, quoi. Bah, ouais, non, non, c'est génial, ça prend, enfin, c'est complètement le contre-pied de tout ce que nous, on apprend et tout ce qu'on se dit, bah, malheureusement, on est un peu obligé, même si on n'a pas envie. C'est-à-dire qu'il faut absolument squatter tous les réseaux. Moi, j'arrête pas de le dire à tout le monde: «Tu veux faire des vues, montre ta tête». Il faut vendre un peu, son âme au diable pour, y arriver et en fait, je suis ravie, de voir que cette personne a su, après comme tu le dis, hein, ça joue aussi avec ce qu'elle fait, mais je trouve ça génial, de voir qu'elle arrive quand même à avoir 15 000 abonnés. J'espère qu'elle arrive à faire, vraiment des ventes et à en vivre parce que, bah, franchement, réussir à avoir autant d'abonnés sur Instagram en étant aussi sobre, Mm, bah, mm. chapeau madame, hein, parce Et que avec si peu de publications, parce que finalement, tu vois, elle est à ouais, 202, ce qui est, bah, ce qui c'est est rien, beaucoup, mais pas tant que ça sur c'est Insta. rien. Pour Et 2 ans, c'est rien, ouais, voilà, sur quelqu'un qui est artiste et j'imagine dont c'est le métier, parce que peut-être que c'est pas son métier et qu'elle fait autre chose à côté. peut-être. Elle a pas le temps en fait hein, de faire Ouais. ça. Mais quoi qu'il en soit, enfin à mon avis, son talent et voilà, et que ce soit son métier ou non, on peut pas le remettre en question. Hein. Pour moi, elle est talentueuse, quoi qu'il en soit. Mmh. Donc voilà, je vous laisse découvrir cette artiste dont on sait peu de choses, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que son art est vraiment sympa et très dans le thème. Complètement. Bah, écoutez, enfin merci pour cette découverte à nouveau, c'est hyper joli. Du coup, hop, je m'abonne et Alors, je vais suivre tout ça. je dois t'avouer quelque chose, River, quand j'ai découvert cet artiste, je sais plus comment, je suis allée voir si tu étais abonné parce que je me suis dit,
Je me suis dit: «Je veux pas parler de quelqu'un, que River connaît», donc j'étais assez fière de moi en voyant que tu n'étais pas abonnée, que tu ne Bah, quelle connaissais est pas. cette lubie? Pourquoi tu veux pas, Bah non, parce qu'on s'était dit que je devais aussi te faire découvrir puisque tu ne savais pas de quoi je te parlais à chaque fois, donc Ah je oui, me suis oui, dit: complètement. «Ce sera encore, mieux parce que River ne connaît pas», donc je vais Ah bon, aussi mais lui moi faire découvrir. je suis ravie que tu me fasses découvrir, des nouveaux artistes, oui complètement. Après ça peut m'intéresser aussi d'avoir ton point de vue sur, des gens que j'aime ou que j'aime pas d'ailleurs, ça peut être aussi intéressant. Puis toi tu as un background, d'histoire de l'art et de voilà, toutes ces choses que moi j'ai pas. Moi c'est vraiment, enfin l'amour de l'art, il passe que par mes tripes et pas du tout par mon cerveau. Donc non, Bah, non, ce ça qui est peut être très bien intéressant. aussi, hein. Ce qui est très bien C'est aussi. oui, c'est même mieux parfois. Enfin, je dis ça, hein, après je suis la reine de la prise de tête aussi, hein, mais faut pas croire. Mais ça, tu sais, moi je fais ça, c'est surtout quand je regarde des trucs. Quand je regarde des documentaires, je suis insupportable parce que je décortique beaucoup plus que je me laisse porter et Ouais. ça rend Laetitia complètement dingue parce que, chaque, prise de vue, je suis là: «Non mais, j'ai pas compris ce qu'il a voulu faire avec son cadre là. Pourquoi le personnage principal est décentré en fait? Qu'est-ce qu'il essaye de nous communiquer avec ça?» Je t'imagine aussi dans un musée, tu sais, pendant une visite et tout. C'est «Mais une qu'est-ce que c'est que ce catastrophe. truc?» Mmh. Alors moi, faut je c'est juste comme ça, allez, 1re petit aparté, faut pas venir avec moi si tu as la honte. Parce que je suis celle qui, tu sais, qui va interrompre le guide Je vois toutes les tout 2 à fait. secondes Mmh. en disant: «Mais ça, en fait, c'est pas cohérent avec ce que vous nous avez dit». Parce qu'en fait, vous nous avez dit qu'en 1923. Donc Mais tu fais si je ton Hermione, calcule en bien fait, j'ai envie de dire. mais laisse Voilà. tomber, c'est une catastrophe. Je me souviens, allez, anecdote numéro 2. Je me souviens quand on avait été, une année en ghost hunt, organisé par Vanessa et en fait, c'était un ghost hunt qui était organisé à l'étranger et elle nous avait amenés à Édimbourg et en fait, on avait été visiter, les très fameux, vaults, bah, Mmh. on fera peut-être un épisode, là-dessus Eh d'ailleurs. ben, écoute, je te coupe, parce que anecdote, moi aussi je me permets, mon associé m'a fait mon cadeau de Noël en avance et c'est donc des billets pour aller en Écosse pour faire des Tu ghost tours. plaisantes. Non, voilà. Donc je pose ça là comme ça, je suis très contente, je le dis au monde entier comme ça et voilà, je te laisse terminer ton anecdote, mais je pense qu'on pourra en discuter en off du coup Attends, ensemble. mais revenons 2 secondes quand même sur ce fact. Tu es sa meilleure amie ou Oui, 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 on est très proches avec mon Ah oui, associé, c'est voilà, pas, d'accord. oui, 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 on s'est associés parce qu'on était Oui, très proches. Voilà, oui, oui, voilà, oui. parce que c'est pas un passe Navigo quoi, hein, Non, c'est non, non. un voilà, Oui, oui, d'accord. j'ai fait une drôle de tête, hein, quand j'ai ouvert le cadeau. Je Mais te c'est le l'avoue incroyable. quand même. Mais oui, oui, c'est complètement fou. Je suis comme une dingue, donc j'ai Bah, très hâte. attends, faut que tu ailles au cimetière bon, on en parlera, On en on en parlera parlera. en off. Mais d'ailleurs, Voilà. beh, du coup, ce que je veux dire, c'est que ça pourrait être intéressant de faire une vidéo, un podcast, pardon, après sur les expériences qu'on a vécues toi et moi, même à des moments différents là-bas. Enfin voilà, bref, Ah oui, complètement parce que moi j'ai vécu des trucs, ouais. Ouais, ouais, ouais. moi Parce j'espère qu'on a revivre. fait, on a fait 2 ghost tours, et on a fait une enquête aussi. Bon alors vas-y, dis-nous Heu, ce que tu as fait alors que quand tu étais dans ces vaults, du coup. Non, bah, j'ai agacé le mec en fait, hein, tout simplement. Heu, parce que du coup, bon, c'est les vaults donc on sait que c'est réel, hein, voilà, Mmh. l'histoire des vaults, on la connaît ou si vous la connaissez pas et bah, effectivement, on l'évoquera, lors de cet épisode. Mais en fait, il y avait une salle qui était extrêmement mise en scène, avec, des espèces de trucs de rituels, de machin blabla et en fait le guide, nous explique qu'en fait, à un moment mais c'est vraiment parce que le mec voulait rajouter du sensationnalisme et puis en plus j'ai été un peu con parce que c'est au patron qu'il faut dire ça en vrai, c'est pas à lui, mais c'est pas grave, il m'a énervée. Il nous raconte qu'en fait dans ce lieu, il y a eu des rituels, païens parce qu'il y avait des sorcières, qui venaient Mmh. nanana nanana, il y avait, beaucoup de choses satanistes en fait dans la pièce. Et là, Ah oui, j'ai pas donc pu rien me à voir retenir, avec, mais rien à ouais, voir, hein, avec le paganisme, quoi. mais rien à voir et je lui dis: «Excusez-moi 2 secondes», je fais, «Pardon, excusez-moi tout le monde, je me permets». Je lui dis: «En fait» non, c'était pas le paganisme, c'était des Wicca, c'était de la Wicca. Ah oui, bah, encore pire, quoi, Je leur presque, dis: enfin. «La Wicca, c'est la nature, en fait, ça n'a rien à voir avec Dieu et Satan, donc où est le rapport avec Satan?» Et le mec était mais tellement mais vexé et il m'a fait: «Beh, je sais pas, je vous dis ce qu'on m'a dit» et cetera et j'étais là: «Non mais ça tient pas debout, enfin» bref, Bah, j'ai fait chier tout le monde. non, mais en J'ai même fait temps, chier tout le monde. rétablissons la vérité, en Bah, fait, c'est parce que vrai, tout ça ce rime à rien truc-là, son truc.
c'est pénible en vrai, ces espèces d'amalgames avec plein de choses, qui n'ont en plus rien à voir. Enfin, la Wicca et le satanisme, ça pourrait faire l'objet aussi d'un épisode, mais oui, enfin, tu as très bien fait, moi j'aurais fait Bah pareil, River. ouais, c'est 2 mondes, complètement, et puis oui, tu as raison, moi ça m'énerve les gens, les enfin y a après j'entends, je peux comprendre le tourisme et cetera, mais si tu veux nous faire frissonner, mais fais-nous frissonner avec un truc qui est accurate quoi, tu vois? Genre Mmh, va pas nous mmh mh. sortir, non, 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 enfin ça c'est comme les Anglais qui nous disent: «Ah il y a des fantômes, il y a des phénomènes poltergeist», mais les poltergeist c'est pas des fantômes les gars, enfin Mais oui, c'est ça. Mmh faut mh. arrêter 2 secondes quoi. Enfin bon bref. Du coup voilà, je peux être un peu chiant là-dessus, quand il y a des espèces d'inexactitudes, ça m'agace. Bref, je ne sais plus de quoi on parlait bien évidemment. On est parti sur l'idée que j'étais diplômée en histoire de l'art et que j'avais un autre Absolument, regard que voilà, toi, c'est ça, tout à sur fait. l'art, mais qui Ouh était du là, coup, on a été très loin. complémentaire. Non, mais on est pas mais comme d'hab, on part très, très Mmh loin. mh. On va revenir, tu vois, au point de départ, il y a pas de souci. Bah, oui, donc je te disais merci beaucoup pour cette découverte. Mais avec plaisir. Je taguerai, je la taguerai, en faisant un petit post. Je sais pas si elle le verra parce que si elle a 15 000 abonnés, elle a peut-être autre chose à faire de sa vie. Bah, Mais sait-on jamais. en tout cas, voilà, vous pourrez retrouver, les liens, vers ses profils et son site internet. Du coup, bah, alors quoi, tu veux nous parler, d'autre chose? Bah, j'avais peur que ça fasse pas assez, mais finalement, je voulais vous parler d'un livre, mais en fait, je vais vous le garder pour la fois d'après. Bah, on a meublé là, ça y est, hein, on est Et déjà voilà, à on est 17 déjà à minutes, hein. 17 minutes. Ouais, ouais, c'est bien nous, River, c'est bon, c'est bien C'est nous. ça, il me semble que nous sommes dans la bonne émission, c'est bien Phantoms and Everything Weird, c'est ça. Ça devrait pas s'appeler comme ça devrait s'appeler Phantoms and two guys talking for hours. Oh, écoute, on devrait faire des hors-séries avec ce nom-là. C'est ça, complètement. Ah, alors là, moi, alors si vous êtes toujours là à 17 minutes, heu, et que Dites-nous vous si vous voulez qu'on voulez qu'on fasse des fasse des hors-séries, hors-séries. Tout à fait. 17 minutes 09, très exactement. on vous attend dans les Hem, commentaires. voilà, c'est ça. Et bah, du coup, on va, plonger, tout de suite dans le sujet, principal de cette émission. Alors moi, j'ai déjà une question pour toi. Est-ce que toi, tu connaissais, Myrtles avant que je te dise: «On va faire ça à la prochaine»? Eh bien, figure-toi que non, tu es vraiment, mon père castor, raconte-moi une histoire, River James. Non, je connaissais pas Myrtles et en fait, en plus, tu m'en as très rapidement parlé parce qu'on parlait de la Louisiane et tu m'as dit: «Ouais, j'ai une super idée, je sais, on va parler de ça la prochaine fois». Et donc, bah, évidemment, je suis allée voir et tu as vraiment le don quand même pour, alors j'ai vu que du coup, c'était connu, Ouais. mais j'ai l'impression que c'est connu outre-Atlantique parce qu'il y a pas tant de choses que ça, en français. Je bah, alors c'est peut-être Ah moi qui non, il mal y a même cherché. rien, non, non, il y a rien en français. Mmh. Ouais, j'ai trouvé 2 petites vidéos vite fait de personnes qui en parlent, donc je pense que c'est connu outre-Atlantique, mais à mon avis, tu vas nous en parler, mais que peut-être en France, en Europe, c'est pas si connu que ça, donc bah, j'ai fait une découverte moi aussi, donc Et allons-y, bah, je t'en prie, ça fera 100 balles, par PayPal comme d'hab, comme d'hab. comme Écoute, d'hab. on est à 0 là, c'est bon. Je crois T qu'on se Voilà, c'est rembourse. ça. Donc c'est parfait, très, très bien. Ouais, alors du coup, moi, je t'avais proposé ce sujet. Alors c'est sûr qu'on est, très loin de la fame de Waverly Hills, par exemple, hein, donc pour notre premier épisode qui, est ultra connu, Myrtle, ça l'est un peu moins. Bon, déjà, c'est un lieu qui est beaucoup plus petit, mais c'est vrai que, si vous vous intéressez au paranormal, comme tu dis, outre-Atlantique, vous avez, probablement déjà vu des épisodes, tournés là-bas. Il y a Ghost Hunters, qui a tourné un épisode là-bas, on va en parler. Il y a je crois qu'il y a Ghost Adventures, qui a été, tourné un épisode aussi là-bas. Je crois qu'Ant Me l'ont pas fait. Mais bon, voilà, c'est quand même un lieu, assez connu et c'est un lieu qui fait beaucoup d'argent. Enfin, beaucoup, on leur souhaite, mais en tout cas qui se sert un petit peu de cette réputation de lieu hanté, pour, voilà, organiser des événements et cetera. Alors je reprécise juste, à nouveau que quand je dis ça, c'est pas du tout, une critique, hein. Je suis pas en train de dénoncer, je ne pense pas que ce soit mal de faire de l'argent avec du paranormal et s'ils peuvent et bah, c'est très bien. Surtout que, bah, c'est très intelligent parce que généralement, c'est ce qui permet d'avoir les fonds pour, bah, voilà, rénover les lieux et cetera. Surtout comme des lieux, bah, on parlait de la propriétaire de Waverly Hills, hein, Mmh mh. Tina dans la première émission qui est adorable et qui laisse absolument, les gens venir enquêter. Il y a des ghost tours et cetera parce qu'elle a tout compris et que c'est ça qui lui a permis petit à petit de commencer à rénover doucement le bâtiment et Myrtle, c'est pareil parce que les propriétaires, bien sûr, n'y vivent pas. C'est un couple maintenant, d'Américains qui est propriétaire, et donc c'est juste un lieu qui se visite. Alors il y a des visites historiques et je vais vous parler un petit peu de l'histoire, mais il y a surtout beaucoup, beaucoup, d'événements, paranormaux.
On peut même y dormir. Il y a des chambres d'hôtes pour dormir à Myrtles. Dieu sait que j'aimerais, y aller, mais effectivement, comme tu dis, en France, c'est pas très, très, très connu. Alors on est vraiment, comme tu le disais, à nouveau en Louisiane. Et on va essayer de se mettre en tête un espèce de cliché, sur, le la maison, créole, Mmh. rattachée à une plantation. Bah, voilà, le cliché que vous avez en tête là, bah, c'est ça. Voilà, mais Ouais, clairement. avec, le porche blanc, les Voilà, poutres, c'est tout à fait ça. Elle est magnifique cette maison d'ailleurs, elle hein, est incroyable. Elle ouais. est je soupçonne qu'elle soit beaucoup plus petite que ce que laissent Oui. deviner les photos. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Mmh. Ouais, je pense que ça doit être relativement petit, mais ça a beau être petit, c'est somptueux. Je vous mettrai bien sûr, des photos, de l'habitation, mais je vais déjà vous parler un petit peu de l'histoire. Donc on est à San Francisville. Le premier bâtiment qui a été, construit à Myrtles Plantation, a été construit en 1796 par un général qui s'appelait David Bradford, pardon. Et je vous le disais tout à l'heure, cette maison, elle a vraiment été construite dans le style créole cottage, donc vraiment on est dans la Louisiane profonde. À cette époque, le lieu, il ne s'appelle pas Myrtles Plantation, il s'appelle Laurel Grove. Après la mort de Bradford en 1808, c'est sa femme et ses héritiers qui s'occupent de la maison et de la plantation. Donc c'est une maison qui va, passer comme ça un petit peu d'héritier en héritier. Les derniers héritiers, donc de, notre ami, le général, Bradford, finissent par vendre la propriété à un homme qui s'appelle Ruffin Gray Stirling, qui lui y emménage avec sa femme et attention, trigger warning, je vais dire un mot absolument horrible, mais il va falloir qu'on en parle, sa femme et leurs esclaves. Parce que Mmh. voilà, à l'époque, il faut pas oublier que malheureusement, il y avait des esclaves. Je suis désolée si, le mot vous choque et cetera. Sachez qu'on va le répéter pas mal de fois, donc si ça vous embête, surtout vous hésitez pas, on comprend, vous arrêtez l'épisode tout de suite, et vous reviendrez, au prochain. C'est lui qui agrandit, la maison, qui va, rajouter, des ailes et cetera et c'est lui surtout qui lui donne le nom, de, Myrtles Plantation. Alors avec cet agrandissement, il y a aussi un gros travail d'ameublement qui est fait, d'ameublement et de décoration, parce que la famille Stirling, c'est une famille qui est riche, et qui du coup va mettre un petit peu tout ça, dans la maison. C'est-à-dire que, on va voir ils vont faire en sorte que le luxe, se voit vraiment dans la décoration, et dans les meubles. On est vraiment dans le, cliché le plus total des propriétaires, blancs et riches, heu et d'ailleurs, il faut enfin, je tiens à le préciser parce que je le pense sincèrement et c'est pour moi, important de prendre le temps de le préciser à chaque fois. Cette richesse a été construite malheureusement sur le sang des esclaves, c'est pas faut pas l'oublier, c'est pas anodin. Donc dans cette maison, il y a beaucoup de choses qui se faisaient pas ou peu à l'époque, mais qui étaient, vraiment, preuve d'un confort financier parce qu'il y avait du marbre, il y avait il a changé la maison, il a fait des très grandes pièces très, très hautes, de plafond. Il a mis des tentures, du bois, des bois cirés et cetera. Donc vraiment, il a donné un aspect, riche, à cette maison. Donc en 1854, Stirling meurt et c'est donc sa femme qui hérite de la plantation et qui va du coup gérer la maison et je suis désolée, deuxième trigger warning, les esclaves. Pendant la guerre civile, Myrtles est pillé des meubles, et des richesses qui sont à l'intérieur, mais miracle, la maison n'est pas brûlée. Parce qu'à l'époque, bien évidemment pendant la guerre civile, très souvent on pillait puis on brûlait les maisons et on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs Myrtles, elle n'a pas été brûlée. Ensuite, il y a plusieurs propriétaires qui se succèdent, même énormément, ce qui est assez, intéressant. On peut se poser la question de pourquoi? Alors si on va à fond dans le mystère, on peut se dire: «Est-ce que c'est parce que c'était trop hanté et que les propriétaires n'ont pas tenu?» parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de propriétaires, donc je vais vous épargner de vous, donner toute la liste des noms. Je pense que vous n'êtes pas là pour ça, hein. Je veux juste vous donner, un peu une idée, générale et globale de l'histoire. Au début du XXe siècle, la plantation et les terres, donc qui sont autour, sont divisées pour être, réparties entre les héritiers de la famille Milton Williams, qui s'était, portés acquéreurs de la propriété en 1881.
La maison, suit son cours, et enfin, en 1950, une riche veuve qui s'appelait Marjorie Manson, achète Myrtles et en fait, c'est elle qui va déclencher toutes les histoires de hantise, autour de la propriété. C'est la première à parler ouvertement d'événements étranges, dont elle est témoin dans la maison. Donc elle parle de voix, de bruits de pas, des sensations étranges, et déjà à son époque, grâce à ça, grâce à tout ce qu'elle raconte, la Myrtles commence à être vraiment estampillée comme maison hantée. Dans les années 70, c'est James et Francis, excusez-moi, je vais l'écorcher, Kermin Myers qui achètent Myrtles Plantation et qui en font un bed and breakfast. Frances Meyer est autrice sous son nom de plume qui est Francis, donc le fameux Kermin, Kerm2En. Et elle écrit un livre sur la propriété et ses légendes, et surtout les expériences qu'elle dit, elle, vivre au quotidien. Et c'est elle qui va autoproclamer, le lieu comme étant le lieu le plus hanté des États-Unis. Je pense que tous les lieux Rien que hantés ça, hein. ouais, mais je pense que tous les lieux hantés aux États-Unis se sont déclarés à un moment ou un Oui, autre lieux les plus hantés des mais États-Unis. d'ailleurs, je voulais t'en parler parce que quand, moi j'ai fait, quelques recherches, sur Myrtles là pour préparer cet épisode, tu les entends tous dire: «Le lieu le plus hanté des États-Unis». Ta ta Ah mais tan. grave. Et en fait, quand tu regardes un truc sur Waverly Hills, c'est le lieu le plus hanté des États-Unis. Donc en fait, les gars, il va falloir vous mettre d'accord. Heu, c'est Non lequel? mais c'est clair, c'est hyper bizarre. Mais après, on a la même chose en France, mais Oui, c'est en ce que France, j'allais tout te le monde dire. s'accorde à dire que c'est Fougeray. Ouais, Fougeray, ouais. Je suis complètement d'accord avec ça. D'ailleurs, je te rappelle qu'on doit y aller et que j'attends toujours tes dates, hein. Oui, oui, mais je me prépare à l'idée, mais Oui, j'arrive. parce que sachez bien que j'ai tenu ma parole, lors de la dernière émission. J'ai dit: «Je promets d'emmener, de vous emmener même d'ailleurs tous et Ouais. toutes, à Fougeray». Donc c'est fait. Nous avons l'accord de Véronique, la propriétaire. Elle nous attend et nous attendons juste les dates, de Candy Et que Candy pour y aller. arrête de se, chier dessus, à l'idée d'y aller, hein, voilà. Parce que ce que River vous dit pas, c'est que River a dit: «Nous serons tous et toutes les 2 seuls dans C'est ce ça, château». C'est-à-dire c'est que exactement comment ça. tu veux que pour une première, je n'ai pas envie de me pisser dessus? Voilà, je Tu désolée sais de ma vulgarité, mais quand non, même. je t'en prie. En plus, tu peux maintenant parce que maintenant il y a des toilettes à l'intérieur du château. Avant, il Ah y en ben avait pas. parfait. Avant, il y en avait pas, fallait sortir dans le parc et aller dans une tour, un peu plus Ah loin mais dans oui, laquelle j'avais vu ça dans il y des a des vidéos. migales grandes comme ma tête, dedans, enfin, c'est une catastrophe. Génial! Maintenant, c'est grand confort, il y a des toilettes, à l'intérieur de Fougères. Bah, c'est parfait, je pourrais aller, faire pipi à foison, quand je Voilà. serai, très stressée. Voilà. Donc on va pas du tout te mettre la pression, mais on va dire que ce serait bien que d'ici 3 mois, éventuellement, ce soit fait, par exemple. Et bah, très bien, je pense que d'ici 3 mois, on doit pouvoir y arriver. Je sens qu'on Parfait. va pouvoir le faire, OK, je suis chaud, je suis Voilà. chaud. Donc vous êtes, tous et toutes témoins. Elle a dit, «D'ici 3 mois, c'est bon». Donc notre ami, Francis, déclare le lieu comme, lieu le plus hanté des États-Unis. Et du coup, on arrive à la fin de cette historique que j'ai essayé de vous résumer, hein, au maximum parce que à nouveau, je vous le dis, je sais que vous êtes pas forcément tous et toutes là, pour ça, mais c'est très important de connaître l'histoire du lieu pour, mieux en apprécier et en juger, les, phénomènes paranormaux qui peuvent éventuellement, s'y dérouler. Donc les propriétaires actuels s'appellent John et Tita Moss et donc comme je vous disais, eux, ils n'y vivent pas, mais ils continuent donc l'activité de bed and breakfast et organisent comme je vous disais, des tours historiques et aussi des tours, heu, voilà, vraiment liés, au paranormal, là-bas. Aujourd'hui, bien sûr, quand on parle, de Myrtles, la 1re chose qui nous vient en tête, c'est ça, en fait, c'est les fantômes. Mmh mh. Je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Moi, de mon point de vue, j'ai envie de dire que c'est une bonne chose. Maintenant, je sais pas, parfois, tu sais, je me dis, doit y avoir comment dirais-je? Des très grands passionnés, d'histoire qui, des fois, peut-être, regrettent un petit peu, ça arrive souvent. Par exemple, c'est le cas à Fougeray et à chaque fois que j'en parle avec Véro, elle me dit que c'est un truc qu'elle regrette un petit peu et pas qu'elle regrette quelque chose qu'elle ait fait, mais parfois, ça l'embête quand il y a des gens qui viennent et qui ne s'intéressent qu'aux fantômes. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce il faut pas oublier le château et je pense que, Myrtles, c'est un petit peu pareil. C'est vrai que quand on pense Myrtles Plantation, on va d'abord penser fantômes avant de penser histoire alors que, bah, c'est quand même un lieu, important dans l'histoire, américaine, dans l'histoire afro-américaine, et c'est voilà et parfois il faut faire attention de
pas oublier ces petits détails. C'est pour ça que moi je suis en train de vous saouler là, à faire mon Non, historique depuis un mais quart d'heure. non, mais tu as raison et en plus, c'est aussi respecter les gens qui ont vécu des choses que ce soit Fougeray ou Myrtles ou ailleurs, je trouve que par respect pour les personnes et pour les personnes qui ont construit ça et qui ont fait tout ce qu'ils y ont fait, c'est important de parler de l'histoire et puis c'est aussi important pour comprendre les hantises par la suite en fait. Mais c'est un premier pas vers s'intéresser à ces bâtiments, je trouve, l'histoire. C'est un peu... Je comprends pas qu'on puisse passer outre ça, en fait. Je comprends qu'on puisse voir les fantômes, etc. Mais c'est hyper important de faire un point sur le lieu. Enfin, moi, ça me paraît indispensable, en tout cas. C'est peut-être mon petit côté historienne de l'art, là, qui parle. Non, 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 moi je suis complètement d'accord avec toi. C'est pour ça que nous, avec le groupe, enfin voilà, on fait hyper gaffe à ça. On fait des briefs qui sont archi longs, qui font parfois la moitié de l'épisode, mais parce qu'on tient absolument à raconter l'histoire du lieu et l'histoire des habitants et habitantes du lieu, parce que, bah voilà, comme tu dis, moi je l'ai toujours dit, pour moi, en tout cas de mon point de vue, ça ne sert à rien d'aller enquêter dans un lieu. C'est ni efficace, ni intelligent, ni poli d'aller enquêter dans un lieu où on ne connaît pas l'histoire en fait. Vous allez vous adresser à des gens, alors vous ne savez pas qui c'est, et je pense que le minimum du respect, c'est de se renseigner et de savoir un peu ce qui s'est passé. Enfin, on rentre pas dans une maison sans savoir chez qui on rentre en fait. Oui, et Et puis en plus, ces lieux-là n'ont pas été construits dans le but d'être hantés. bien Ils ont été sûr. construits pour d'autres choses à la base. Donc, je trouve que c'est important de connaître déjà la première, quelle était la première fonction de ce lieu. Là, en l'occurrence, un lieu d'habitation pour alors ça va être horrible, les maîtres. Désolée, Mmh. Mmh. voilà, c'est le mot. Et justement, en fait, le fait que cette histoire elle soit si difficile, c'est aussi important d'avoir ce respect-là, de parler de l'histoire de ce lieu aussi, pour Mmh. les personnes qui ont vécu des choses difficiles et parfois inhumaines, à mon avis. Et d'ailleurs, je pense qu'on va en parler. Il y a un fantôme très connu qui a vécu des trucs à dégueuler, hein, voilà. Mmh. Mmh. Et donc, moi, je trouve que c'est toujours hyper intéressant de faire ce point-là au départ. Pour mieux comprendre, en plus tu comprends mieux les hantises pour le coup. Bah, oui, 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 complètement parce que, alors sans aller trop dans le détail, heu, on parle souvent quand on est face à des phénomènes paranormaux, il y a 2 grandes catégories dans laquelle on essaye un petit peu de classer les phénomènes qu'on a en face de nous. Donc ça va être ce qu'on appelle les hantises résiduelles et les hantises intelligentes. Et en fait, ce qu'on appelle les hantises résiduelles, c'est une façon de nommer un petit peu ces phénomènes. Pour vous donner un exemple très concret, par exemple, dans un vieux château, on voit un fantôme, toujours le même, qui traverse toujours le même couloir et qui disparaît toujours par la même porte et qui fait attention à rien et qui fait sa ronde, son chemin, et cetera. Ça, c'est ce qu'on appelle une hantise résiduelle, et on va considérer qu'en fait, c'est pas forcément vraiment un fantôme, ou en tout cas, c'est pas une présence qui est consciente, qui est intelligente, et c'est un peu comme juste une énergie, un moment du passé qui serait prisonnier et qui se répéterait en boucle. Si vous êtes dans un lieu dont vous ne connaissez pas l'histoire et que vous êtes face à ce type de phénomène, comment allez-vous comprendre pourquoi est-ce que ce mec va toujours dans ce même Mmh, couloir mmh, mmh. et disparaît toujours par cette même porte? Et pour moi, c'est primordial. Après, j'entends, alors je sais pas trop comment c'est dans les autres pays, mais en tout cas en France, on le sait, le paranormal, il s'est aussi énormément démocratisé grâce à YouTube, et Mmh c'est vrai mh. que sur YouTube, il y a 90 des gens qui mettent des enquêtes en ligne dans lesquels il y a aucune recherche d'histoire, en fait. C'est juste des gens qui vont dans des lieux abandonnés, et cetera. Je l'ai déjà dit, je le répète, ce n'est pas une critique, je ne suis pas contre, pourquoi pas, faire du paranormal divertissement. Nous, c'est pas notre truc, donc bah, oui, on va perdre un petit peu de temps, bah, dans l'histoire, quoi. Mais c'est vrai que c'est hyper important. Alors, bah, justement, pour parler de toutes ces émissions, hem moi, je me souviens, Myrtles, avoir vu l'épisode qui avait été tourné par Ghost Hunters, dans la plantation. Je ne sais pas si tu l'as vu, du coup? Non, j'ai pas pris le temps de le regarder parce que j'avais peur que ça me dénature un peu ce qu'on allait se dire. Du coup, Ah oui! je Mmh. voulais, pas voir d'enquête avant d'en discuter avec toi, je pense que je regarderai après, en fait.
Et ben alors tu regarderas et tu feras très attention au moment dont je vais vous parler là. L'épisode est pas, enfin je veux dire, il y a pas des fantômes dans tous les coins et cetera. Ils sont plutôt sobres. Après Ghost Hunters sont toujours plus ou moins sobres, hein, c'est pas non plus Ghost Adventures, on n'est pas sur du Zak Bagans qui va se rouler par terre et En dire, fait, on «Oh va mon parler de lui Dieu!» à chaque épisode, en fait. Bah, moi si je pouvais lui tailler un costard à chaque émission, je le fais, hein, il y a pas de problème. C'est cadeau, c'est Noël, c'est de ma part, c'est cadeau. C'est Hanouka, ça fait plaisir, allez. Ça fait plaisir, allez hop. Non, on va parler de Ghost Hunters. En fait, moi, il y a et c'est un des phénomènes qui m'a le plus, terrorisée parce que je vous parle de ça, la première fois que je l'ai vu, ça devait être il y a 10 ans, même peut-être plus, peut-être il y a 15 ans. Et je me souviens pas de tout l'épisode, mais je me souviens de ce moment-là. En fait, ils avaient, placé ce qu'on appelle des caméras DVR, qui sont en fait des caméras, de surveillance. Donc c'est des caméras, qui vont être, stagnantes en fait, qu'on va poser, une dans un couloir, une machin, une blabla. Et ces caméras DVR sont reliées à un poste central, sur lequel apparaît en direct les feeds en fait, je sais pas comment on dit en français. Bah, les rushs que Le tu as en flux, direct, le bah, flux. ouais. Ouh, dis donc, il était compliqué celui-là. Oh là là, le flux des vidéos. Et du coup, bah, Ghost Hunters, comme, n'importe quelle, équipe d'enquête, en plaçait un petit peu à droite à gauche. Et ils en avaient placé une comme par hasard au bon endroit, c'est-à-dire sur un escalier en fait dans la propriété et la caméra filmait tout Ah, droit. j'étais sûre que tu allais dire sur l'escalier. Je sais pas pourquoi. Je Ah sais ouais? que C'est ouais, rigolo. je sens que je sais ce que tu vas nous dire. Vas-y. En fait, ils avaient, mis donc la caméra sur l'escalier tournée vers la porte d'entrée de la maison. La porte d'entrée, c'est une porte vitrée, enfin, une porte vitrée. C'est une porte, mais comme on peut l'imaginer et comme vous l'avez probablement vu dans énormément de séries, ça se fait beaucoup aux États-Unis. Au milieu de cette porte, il y a un espèce de carré, en vitrail, donc qui va pas être complètement transparent, mais qui est pas non plus, opaque, quoi. On peut voir des ombres et cetera. Hem Et donc cette caméra est tournée vers ça et donc filme, bah, en gros, juste la porte, quoi. Donc déjà, on se demande pourquoi est-ce qu'ils ont mis la caméra là? Ouh, vraiment, on ne sait pas. Et ils ont filmé un truc qui est tout bonnement horrible et qui donc se passe derrière la porte. Donc on voit pas énormément de détails, mais finalement, c'est probablement ce qui le rend encore plus horrible. On a l'impression qu'il y a un espèce de mec qui arrive, je peux pas dire en rampant parce qu'il est trop haut, mais je sais pas, en marchant à 4 pattes ou un truc comme ça, qui arrive au milieu de la porte, qui se lève. Donc tout d'un coup, il y a cette espèce de masse, noire, cette masse d'ombre qui se lève comme ça 2 secondes, qui se remet à 4 pattes et qui repart. Ah, quelle horreur. Mon Horrible. Dieu. Quelle horreur, mais quelle Horrible. horreur. Et il essaye pas d'ouvrir la porte, rien, il Non, passe, juste il il est se là, lève quoi. et il se casse. C'est Ah, horrible. quel enfer. Alors bien évidemment, à l'époque, où j'avais vu ça, moi j'étais très jeune, je ne savais pas que bien évidemment tout ça était faux, et ça m'avait fait, bader à mort. Bien évidemment, Bah, tu voilà, m'étonnes. maintenant je me doute, hein, je le sais que c'était probablement, Jean le stagiaire de la prod. C'est Jean-Eudes, le fameux. Jean-Eudes, voilà. Mais ouais, moi il y avait eu ce truc, qui Ah, mais m'avait, visuellement, ça a marché, quoi. ah ouais, faudrait que j'essaye. Je vais essayer de vous faire une capture écran, mais juste de cette ombre derrière la télé. Alors, c'est Pour c'est votre chiant. plus grand plaisir. Ouais, c'est chiant parce que bon, alors c'est complètement illégal, donc on va le dire en chuchotant. Avant, les épisodes étaient sur YouTube, mais Ah! Et maintenant, non. maintenant qu'il y a Discovery+, les épisodes ont été enlevés de YouTube, mais parfois on peut encore les trouver sur Dailymotion. Donc Donc on dit à Dailymotion. personne. Non, chut, c'est un truc. Chut. Dailymotion, tu sais, c'est le site internet dont plus personne se souvient, même pas les gens qui travaillent dedans. J'avoue. Mais vraiment. Et je vais voir si j'arrive à vous trouver pile ce moment parce que cette ombre, elle est horrible. Maintenant que je suis vieux, et cetera, je me trouve bête. Tu vois, j'ai envie de me dire: «Mais Non, River, mais attends, bien mais sûr». non. C'est que ça a marché. Enfin, en même temps, en plus, c'est ce que tu dis, c'est très vrai. Tu dis: «On voit pas très bien», mais du coup, c'est ça qui est le pire et c'est ce qu'on s'était déjà dit à plusieurs reprises, c'est en fait, c'est quand c'est ton cerveau qui fait le taf, en fait, que là, c'est le pire. Parce que toi, tu imagines des trucs en plus de ce que tu vois, en fait. Bah ouais, parce que là, en plus, enfin, du coup, comme tu sais pas enfin, tu vois une ombre, mais tu sais pas ce qui se passe. La question qui te vient à l'esprit, c'est pourquoi ce mec rampe? Oh, Pourquoi oh, enfin oh! rampe, enfin non, il est un peu à 4 pattes. Pourquoi il se met à 4 pattes et pourquoi tout d'un coup il se lève et enfin, tu vois? En fait, Oui, tu c'est une essayes attitude de aussi qui est bizarre, en fait. c'est ça, parce que du coup, pour se rassurer, ton cerveau va essayer d'humaniser le truc. Quel Mmh mh. humain fait ça? À quel moment dans ta vie, tu arrives devant une porte à 4 pattes, tu te relèves et hop, tu repars avec et ben jamais. Bah, Donc
Non, moi en tout cas jamais, ça ne Écoute, m'arrive moi pas. non plus. Je l'ai Bon. peut-être fait en novembre 2014, peut-être. Sur un malentendu un peu bourré, c'est possible. Mais Oui, alors, une personne bourrée peut tout à fait faire ça. peut-être, c'est ça. Ah bah, écoute, c'était Jean-Eudes bourré, en fait, Jean-Eudes, il en avait ras le cul de Ghost Hunters, il a fait: «Tu sais quoi? Moi, je vais aller au pub en face, et tu je vais vas juste voir». checker qu'ils sont pas dans l'escalier, tu vois? Pour, Voilà voir si je peux aller en boire fait, un coup. il a voulu arriver discrètement, il s'est Mais oui, levé, il a c'était fait: un mission. «Merde!» Mais oui, c'est ça. Il est reparti et tu sais qu'on rigole, mais ça se trouve, c'est ça, hein. Mais oui, le mec était en mission commando, il s'est dit: «Vas-y, je vais boire un truc au pub, mais je vais checker avant d'y aller» et Grave, tac! grave. Je suis sûre que c'est ça River. Mais bon, après moi, ça me fait mal au cœur parce que plus je vieillis, plus je démystifie tous ces trucs qui me faisaient flipper, quand j'étais jeune Non, et tu j'ai es plus pas du tout le de roi du debunk, pas du tout, à je suis aucun moment. désolée. Mais non, mais c'est cool de débunker aussi parce que quelque part, ça a un côté rassurant, hein, quand tu débunkes aussi, hein. Tu te dis: «Ah en fait, c'est un truc normal». C'est rassurant, mais c'est décevant, tu vois? Parce que moi, à l'époque, je me disais et je disais d'ailleurs à haute voix, bêtement que, Ghost Adventure c'était tout du faux et que Ghost Hunter c'était tout du vrai et j'y croyais Mmh. vraiment en fait, tu vois? Et en fait quand tu commences à pratiquer, tu là: «Mais tu es débile ou quoi? À quel moment tu as cru qu'il allait avoir un fantôme?» Mais Tu parce sais? que tu avais envie d'y croire aussi, tu vois? Bah Enfin, moi, ouais, je pense que ça fait aussi partie, du développement de l'imaginaire et de tout ça, de se dire, moi, j'ai envie que ça, ce soit vrai. bah ouais, mais en fait, tu vois, c'est ça qui est dommage, c'est qu'en fait, avec le temps, on devient de plus en plus, précis et honnête finalement, mais on rêve de moins en moins, enfin ou on cauchemarde pour certains, mais, on rê enfin tu vois, Bah, puis tu as il y aussi a plus d'histoire. le regard des autres et tout. Si toi, tu dis que tu crois à ça, enfin, tu vois, on revient un peu à la discussion qu'on avait eue sur, le loup-garou, le Père Noël et cetera. Si Ouais, toi, en tant qu'adulte, tu dis: «Bah oui, moi, pour moi, les loups-garous, ça existe», tu la moitié des gens qui se foutent de ta gueule, en fait. Alors que, bah, il y a ouais, quoi, c'est tu vrai. vois? Ouais, Enfin, ouais, c'est vrai. et je pense que c'est aussi ça qui fait qu'on perd cette âme un peu d'enfant et d'imaginaire, c'est de se dire: «Bah, je vais me faire, les autres vont se foutre de moi, en fait, si je dis ouvertement que, bah oui, moi, j'y crois, en fait». Ouais, ouais, c'est vrai. Non, mais oui, c'est vrai, tu as complètement raison. Bah, bien sûr que j'ai raison. Excuse-moi, attends, qui a mis en doute non, attends, tu viré tout de suite. Non, mais pas du tout, en plus. Non, pardon, c'était Bon, enfin bref, si vous voulez y croire, vous y croyez, mais bon, moi je vous le dis, ce mec de Ghost Hunters là, enfin cet épisode c'était de Ghost Jean-Eudes. Hunters, c'était Jean-Eudes. Du coup, on va parler un petit peu des fantômes les plus connus et des phénomènes, les plus connus à Myrtles. Alors avant de parler de ce personnage, voilà, que tu as, Mmh mh. commencé à Que j'ai identifié. voilà, tout à l'heure, qui s'appelle Chloé. On va, commencer par parler de l'objet hanté à Myrtles, Oh! qui attend d'ailleurs tout le monde dans l'entrée. Donc c'est Est-ce que vraiment, est-ce que tu parles de la chaise vortex? non, je parle du miroir. Ah, le miroir. Le miroir. En fait, quand vous entrez dans le hall de Myrtles, il y a un vieux miroir, qui est, sur le mur au-dessus d'une cheminée, je crois tout en face la poste, à côté de l'escalier. Tu sais, à la boucherie, tu tournes à droite, C'est ça, et puis tu as l'auto-école et c'est c'est juste en ça. face. Tu Mmh prends mh. le bus 14, voilà, et tu y es. Donc il y a ce miroir, qu'on dit quasiment aussi vieux que la plantation. Bon, je sais pas, hein, je suis pas, historien, je sais pas, mais bon, en tout cas, les guides là-bas, si vous y allez, vont vous dire, que, ce miroir est aussi vieux que la plantation. Il est vieux, c'est certain, mais ils vont vous dire aussi qu'il y a tout le temps des gens qui voient un visage, dans ce miroir et qu'il y a plein de photos qui ont été prises où il y a toujours ce même visage, dans le miroir. Bien évidemment, c'est ce qu'on appelle de la pareidolie. Mmh Donc mh. la pareidolie, ce n'est rien d'autre que votre cerveau qui essaye, d'analyser les formes, abstraites qu'il voit et qui les transforme en objets ou en figures, familiers et familières. Et donc là, en l'occurrence, c'est tout simplement le l'acier qui se trouve derrière, qui se trouve dans le miroir, en fait, qui est taché et qui effectivement, si tu fais pas gaffe, si tu es dans le noir et si tu prends une photo, va former un visage. Donc bon, c'est un peu dommage. Après, moi, je le dis tout le temps aux gens, si vous voyez que dans un lieu, que ce soit sur un miroir ou autre chose, derrière une fenêtre ou quoi au caisse, vous avez constamment la même forme, le même visage qui est pris, sur, plusieurs mois, plusieurs années par différentes personnes, c'est que c'est du faux, bien Ouais, bah, évidemment, oui, oui. Mmh hein. mh Parce mh. qu'il y a un moment, on parlait d'humaniser, sans aller dans l'humanisation à outrance et vouloir absolument débunker à outrance, je ne vois pas pourquoi un fantôme resterait, Oui, planté là à ouais, t'attendre, quoi. à faire Mmh. autre chose, quoi. Enfin vraiment, ça c'est, l'exemple parfait de ça, c'est toutes les photos qu'on nous montre de fantômes qui regardent dans les miroirs.
Ouais, et puis en plus, ils sont toujours au même endroit, figés comme ça. C'est vraiment. T'as raison. Enfin, ça donne vraiment l'impression que effectivement, c'est de l'appareil de lit et que c'est toujours le même truc en fait qui revient. Chapi, Chapi. Est-ce que c'est à lui que tu parles en allemand? Ja, schöne Pipute. Gros dodo la Pipute. Ja, gute Nacht. Eh bah, tu rigoles, mais ça a marché. Ah bah voilà, oui, on ne l'entend Et plus. Parfait. il s'est pas réveillé, hein. Il s'est juste rendormi, profondément, il s'est Mais sorti du non, cauchemar. Je te jure, c'est vrai. Il a c'est pas bougé. magique. Il a ses pattes qui bougent comme s'il était en train de marcher, Ah oui, je vois. mais il a arrêté de pleurer. Oh Ja, mon Dieu. Schöne Pipute, ja. En fait, tous les objets, qui ont, rapport avec un miroir ou du verre, enfin, tout ce qui reflète, en gros, c'est hyper sujet à ça. Il y a beaucoup de lieux qui jouent là-dessus, en disant, «Ah regardez, dans la fenêtre, du, Ouais, les 2e étage, fenêtres. blabla». C'est bien évidemment que c'est l'appareil de lit. Moi, je dis tout le temps aux gens: «Qu'est-ce qui fait qu'on est si importants, nous les vivants et les vivantes, importants et importantes, qu'un fantôme viendrait se mettre derrière la fenêtre, nous regarder?» Parce que quasiment sur toutes les photos, les gens vont vous dire: «Regarde, il y a quelqu'un qui me regarde derrière la fenêtre». Pourquoi croyez-vous que, et ce fantôme viendrait nous regarder? Il y a aucune raison. Enfin, il s'est dit: «Tiens, je vais aller sur la photo». Non, il y a aucune raison, c'est de la pareidolie. Il faut toujours se méfier, par rapport à ça, et d'ailleurs, je me souviens qu'on avait eu un cas, comme ça. J'avais bien évidemment le roi, du debunking et le briseur de rêves. Quand on avait été enquêter avec le groupe il y a des années au château des Ravalais en Normandie, il y avait eu moi j'avais fait des recherches, un petit peu sur internet, un peu pendant des heures, avant, et en fait j'étais tombée sur un forum, heu, qui commençait à dater déjà d'il y a plusieurs années, parce que moi j'avais mis un message et personne m'avait répondu, sur un site de chasseurs de fantômes, et en fait, ils avaient mis un truc en disant: «Ah regardez, on a été au château des Ravalais». Donc ils avaient pas été enquêtés parce qu'on est les seuls, tout simplement à avoir été enquêtés, mais il y a quelqu'un qui avait pris une photo de l'extérieur du château, et en fait dans la fenêtre, il y avait effectivement une espèce de forme blanche, et du coup le chasseur de fantômes disait, «Ah, regardez, c'est un fantôme, machin». Et enfin, c'est hallucinant parce que tous les gens en dessous disaient: «Oh mon Dieu, mais oui, c'est clair, c'est sûr, c'est un Mmh. fantôme, on a l'impression qu'elle est triste, on a l'impression», enfin voilà, tout de suite on se met à lui prêter Ouais, des lui invite à une intentions, vie, ouais. ouais, exactement, et Enfin tout une le monde est vie, là oui. genre, «Ouais, ouais, je le vois», tu vois? Sans remettre le truc en question. Ni une ni deux, nous on a été enquêtés là-bas, j'ai dit au reste du groupe: «Vous faites votre vie à l'intérieur, moi je vais essayer de trouver la fenêtre», et du coup j'avais trouvé exactement la fenêtre. Je m'étais mis au même endroit que le mec avait pris sa photo, et premier cliché, je recrée la photo, exactement la même, avec la Ah même ouais. forme. Des années plus tard, Ouais, et pourquoi? Parce que le mec a pas pris en considération que les fenêtres étaient passantes, et en fait, ce qu'il a mmh, photographié, c'est le blanc du ciel qu'on voit sur la derrière. fenêtre du mur d'en face, Ah oui, d'accord. OK, ça reflète. et voilà, ça reflète en fait, et voilà, et c'était juste ça, quoi, et voilà, et ça typiquement c'est ça. Alors malheureusement, je suis désolée, Myrtles, c'est ça. Il y a aussi beaucoup de légendes qu'on prête aux miroirs. On dit souvent: «Les miroirs, c'est un lieu de passage Mmh pour mh. les entités». Je vais pas vous dire que c'est faux ni que c'est vrai, je n'en sais rien. Il y a rien qui m'a permis de dire que c'était vrai, mais il y a rien non plus qui peut me permettre de me dire que c'est faux. Peut-être, Mais peut-être. d'autant que dans ce miroir, ils disent qu'il y a aussi des traces de mains, mais qui viendraient de l'intérieur du miroir. Je sais pas si tu as vu, ça? Ouais, 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 ouais. Et il y a aussi cette idée que, lorsque, enfin, on va en parler après, de personnes qui sont décédées dans cette maison, on avait l'habitude de masquer les miroirs avec un drap noir justement parce qu'on pense que c'est un lieu de passage et que donc, pour pas que les âmes, partent dans le miroir, on mettait un drap noir pour les empêcher d'y aller et que celui-ci n'avait pas été recouvert. Donc je pense que c'est aussi ça qui crée la légende. Alors j'imagine que tu voulais en parler, Oui, mais oui, non, mais c'est très bien que tu en parles, tout à fait, tout à fait. Hem, Ça, enfin, ça m'énerve parce que parfois je me dis: «Je passe mon temps à montrer du doigt», et c'est pas ce que je fais. J'essaie juste d'offrir une explication, un peu rationnelle. Tu vois, ça, typiquement, le coup du truc noir, du tissu noir, on sait que c'est vrai. Moi, par exemple, je suis juif, dans le judaïsme, on le fait aussi, mmh, mmh de mh. recouvrir, Oui, les c'est une miroirs. tradition en fait, Oui, oui, mmh mh. c'est pas, ils ont pas inventé la tradition. Non, Par pas du tout. contre, je pense qu'il
il y a eu je pense que le cheminement a plutôt été, il y a des formes dans le miroir, les gens vont peut-être voir des fantômes. Sûrement que si on rajoute là-dessus Ah mais un non, mais petit c'est coup sûr. de on met le miroir, on met un drap noir, nin et parfois c'est chiant parce que des vérités historiques, ou traditionnelles vont servir à soi-disant cautionner des légendes, alors que c'est pas du tout des cautions. Enfin, il y a pas de lien, c'est pas, c'est dommage. En plus, ce miroir, il est juste magnifique. Il est Donc très beau. voilà. Par Ouais, mais moi contre je trouve que ça apporte un petit truc. Enfin, moi je trouve pas ça dérangeant en fait qu'il y ait cette histoire de qu'on rallie une tradition à ce qui a pu, enfin ce qui pourrait. C'est pas que ça cautionne, mais je trouve que si ça peut permettre de faire parler de cette tradition-là, de couvrir les miroirs, dans ce sens-là, je trouve ça intéressant, moi. alors je suis complètement d'accord avec toi. Et comme tu le dis, dans ce sens-là, je trouve ça intéressant. Dire aux gens: «À Myrtles, il y a des fantômes, et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont morts et machin et peut-être qu'on a oublié de mettre le drap noir» et cetera et que donc l'âme est rentrée dans Ah j'ai oui, 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 tu vois? oui, On oui, que est ça on est à cautionne 2 ce doigts de truc-là. la malhonnêteté, quoi, tu vois? C'est Oui, c'est oui, oui. pas et ça me dérange. Par contre, effectivement, la tradition, l'histoire et cetera, c'est passionnant, de se dire qu'ils avaient ces Les croyances-là. croyances-là. Je trouve ça génial. Mais tu parlais des traces de mains. Les traces de mains, toutes les traces que vous voyez apparaître sur des miroirs, il faut, c'est pareil, énormément se méfier. Un miroir placé dans la bonne pièce, dans le bon angle et surtout à la bonne température, dans une pièce qui va être à la bonne température et dans des conditions atmosphériques, adéquates, peut faire réapparaître sur sa surface les traces de mains, d'un visiteur qui est venu 6 mois avant. Oui, Parce qu'en bien fait, sûr. quand on touche, une paroi comme ça, que ce soit un miroir ou une vitre, même si on le nettoie, il y a toujours une espèce de fine couche, alors je sais pas si c'est de la graisse ou je sais pas, qui reste dessus. C'est un tour qui se fait beaucoup, quand je dis tour, c'est trick, qui se fait beaucoup, par exemple dans les universités américaines, tu sais les gros dortoirs où les mecs, Mmh. et les meufs ils vivent, ils prennent des douches et cetera. C'est, tu écris, tu embues ta pièce avec de l'eau chaude, tu écris un mot sur le miroir. Lorsque la vapeur, va s'en aller, le miroir va redevenir, complètement, comment dirais-je? Neutre. Enfin, il y aura plus, ce que tu as tracé avec ton doigt. Par contre, si quelqu'un, un mois après, vient et re-embue la salle, en prenant une douche, le mot que tu as écrit il y a un mois va réapparaître Mmh mh. et c'est pour ça que les traces des mains à Myrtles, j'ai pas envie de dire bien évidemment que c'est je sais pas, mais attention, il faut se méfier parce qu'il y a toujours cette possibilité-là. Alors après, ce qui serait intéressant, ce serait de voir si c'est toujours les mêmes formes des mêmes mains au même endroit. Ouais, c'est Est-ce que ça. tu sais ça, toi? Il me semble que attends, je voudrais pas dire de bêtises, mais il montrait des photos, est-ce que c'était toujours au même endroit? Mais je pense qu'en fait, ce qui serait intéressant, c'est d'étudier l'objet en lui-même, en fait, de pouvoir, l'ouvrir ou je sais pas, mais c'est vrai que sur les mains, en plus, on en avait déjà discuté ensemble sur, une autre émission où, pas du coup de Phantoms and Everything Weird, Mmh. où je t'avais parlé de la main qui était apparue chez moi et effectivement, possiblement quelqu'un avait posé sa main il y a très longtemps et donc c'est peut-être ça. Par contre là sur Myrtle, je ne saurais pas te dire si c'était au même endroit à chaque fois, si c'était la même main, je préfère, pas te dire de bêtises. Ouais, bah, du coup, ce serait intéressant à savoir. Bon après, à moins qu'on aille sur place. Oui, «Bonjour!» c'est ça. «Bonsoir, nous vous aimerions vérifier votre miroir, s'il vous plaît». C'est ça. «Excusez-moi, Nous sommes l'inspection des miroirs. poussez-vous, merci». Voilà, voilà, voilà. Mais bon, enfin, après, tu vois, là où c'est dommage à nouveau, c'est que c'est comme dans beaucoup d'endroits, il y a suffisamment de trucs, étranges et sympas à raconter. C'est pas la peine d'inventer un truc sur le miroir, tu vois? C'est un peu Mmh. bon, Ouais, bref. mais est-ce que c'est pas enfin, tu vois, on revient à ça, mais est-ce que c'est pas très américain pour vendre ton lieu, quoi? D'en rajouter toujours, toujours plus, quoi, comme on dit. Bah si, malheureusement, je pense. Après, je dis malheureusement, en vrai, ils ont tout compris, ils ont raison, Mais hein, c'est puisque ça ça. marche. Mmh mh. Donc tu vois, ça veut dire que ça se trouve, si nous, on ouvrait un bed and breakfast, bah, ça marcherait pas du tout parce que tous les trucs, on leur dirait: «Bon, alors ça, c'est pas un fantôme, hein. Ça, c'est pas un fantôme parce qu'il vous regarde. Donc s'il vous regarde, c'est que c'est pas un fantôme». Mais ce serait un bed and breakfast and debunk. C'est ça, Un exactement. BBD. Le bed and breakfast le plus décevant du monde. Par River James Fantôme. Voilà.
Allez, on va enchaîner, donc sur, les autres faits intéressants en rapport avec le paranormal, de Myrtles. Donc on va arriver sur ce personnage, qu'on a évoqué tout à l'heure et qui s'appelle Chloé. Donc c'est bien Chloé, dont tu voulais parler ou Ouais, pas? ouais, ouais, c'est Chloé, tout à fait. Tu veux toi nous raconter, un peu l'histoire ou? Bah, si tu veux, après, Vas-y. moi, je rapporte ce que j'ai entendu. Ah oui, oui, bien sûr, vas-y. Alors, un peu de trigger warning parce que là, on va parler un peu de choses pas très cool, notamment possiblement de viol et de blessures, mutilations. Donc, je vous préviens, voilà, si c'est des choses qui vous dérangent, n'écoutez pas ce que je vais raconter. Allons-y. Donc Chloé, en fait, c'est une jeune femme qui travaillait sur l'exploitation, alors qui n'était pas dans les champs, qui elle travaillait dans la maison et qui était donc une esclave de la famille. C'était Sarah et Clark, le couple à qui appartenait la maison à cette époque-là. Alors je sais, j'ai plus la date en tête. Peut-être que toi tu l'as, River. Bah, alors déjà, premier détail intéressant, moi j'ai pas Sarah. Ah, alors moi j'avais Sarah et Clark du coup. Alors j'ai Euh, bien Clark, c'était Clark ouais. Woodruff, et moi sa femme, j'ai Elizabeth. Ok, alors pourquoi moi dans ma tête c'est Sarah. Moi j'avais noté Sarah. Alors tiens, c'est marrant ça. Pourquoi Sarah? Bah, je sais pas. Parce que, alors est-ce qu'on est sur... Mais de toute façon on peut être que sur la même histoire, qui Oui, avait oui, oui, oui. deux Les 2 enfants. enfants, ouais, ouais. Ouais. Et possiblement qu'elle était enceinte d'un troisième ou d'une troisième. Alors moi j'ai lu... Enfin, bon, je raconte l'histoire et après, sur cette Ouais, histoire de ouais, ouais, ouais. troisième enfant, j'ai entendu des choses, donc c'est assez intéressant justement pour débunker quelque part. Et donc, ce cher Clark, s'ennuyant un peu avec sa femme, s'est dit tiens, si je prenais des maîtresses dans mes esclaves. Alors, ce que je vous disais sur le viol, c'est-à-dire qu'a priori, elle n'était pas très consentante, cette jeune femme, pour être la maîtresse de son maître, Mmh. en C'est plus. ça. Voilà. Donc, bref. Euh, la pauvre, ayant peur en fait que la femme donc de ce fameux Clark découvre ce qui se passait, elle avait une tendance à écouter aux portes pour être sûre de ne pas être découverte parce que la punition ce serait d'aller dans la plantation et elle n'avait pas du tout envie de partir dans les champs. Et un jour, elle est surprise par Clark en train d'écouter aux portes. Et donc ce dernier, dans sa... Enfin, bref, je déteste cette personne, décide de lui couper l'oreille pour lui montrer que bah, c'est une bêtise et qu'on n'écoute pas aux portes, quoi. Mmh, tout à fait. Comme on ferait même pas un enfant d'ailleurs, enfin, c'est tout à fait horrible ce qu'il a fait. Je crois qu'il l'a fait faire en plus, que c'est même pas lui qui l'a fait, ce Ouais, boulash. il l'a fait faire par d'autres Par esclaves. d'autres esclaves, ouais, c'est ça. Génial, voilà. Moi, je Voilà. propose qu'on donne 10 points à Clark. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, Horrible. 10 points dans la gueule, voilà. Mmh. Donc cette personne ignoble, et donc cette jeune femme se retrouve avec une oreille mutilée et il est dit qu'à partir de ce moment-là, elle porte un turban, alors je crois de couleur verte, autour Mmh mh. de la tête pour, justement dissimuler cette blessure. Et puis, alors c'est là où il est très bête aussi, quoi. C'est-à-dire qu'il garde cette jeune femme à son service, dans sa maison. Donc elle, tous les jours, elle doit servir ce monsieur, le voir sa tronche là. Bon bref. Et un jour arrive l'anniversaire d'une des petites, et donc c'est elle qui est chargée de faire le gâteau. Sauf que cette jeune femme s'y connaît en herbes et autres plantes, et elle décide d'empoisonner le gâteau en se disant eh ben voilà, je vais me venger. Et donc elle empoisonne le gâteau et malheureusement les seules personnes qui en mangent sont donc, alors moi j'avais Sarah, donc la maman, et les deux petites filles, et Clark n'en mange pas et donc elle va veiller les personnes qui sont empoisonnées, faisant comme si elles n'étaient pas au courant, et donc elles vont décéder dans la nuit qui suit. Et Clark, découvrant le poteau rose, demande aux esclaves de se saisir de Chloé, d'aller la pendre au premier arbre qu'ils vont trouver pour montrer aux autres ce qui se passe quand on désobéit. Et ça s'arrête pas là, puisque a priori, lorsqu'elle est morte, ils ont récupéré son corps, ils l'ont découpé et ils ont enterré les morceaux tout autour de la propriété. Moi, c'est l'histoire que j'ai. Alors moi, j'ai pas exactement la même. Voilà, alors j'ai croisé quelques sources et c'est l'histoire que Mmh. j'ai retrouvée moi plusieurs fois, qui est complètement horrible. Je suis un peu
blasée de venir de vous raconter ça, en fait. Alors c'est ouais, bah, je comprends. Désolée, hein, on est désolé, mais comme on l'a dit, c'est important, mais aussi surtout parce que déjà c'est important pour, le souvenir historique, mais c'est aussi important parce que, bien évidemment, vous vous en doutez, Chloé, le fantôme de Chloé, tout maintenant, tout le monde la voit, tout le monde l'entend, à Voilà, c'est Myrtles. ça. Mmh. C'est pour ça qu'on vous en parle. Alors moi, l'histoire que j'ai est quasiment la même, à quelques détails près. C'est que moi, ce que j'ai lu, c'est qu'en fait, Chloé, le jour où elle empoisonne, la famille, soi-disant, hein, pour, comme tu le dis, ça, l'anniversaire, le gâteau et cetera, tout ça, je l'ai. Moi, ce que j'ai lu, c'est qu'en fait, elle s'est sentie extrêmement menacée parce qu'il y a eu, comme tu as dit, cette histoire, Heu, bon, moi, je veux même pas parler de liaison. Je pense pas que ce soit une Ouais, liaison. De j'ai toute pas façon, l'impression. il y avait un abus de pouvoir, Mmh clairement, mh. quelque part. Le truc, c'est que moi, ce que j'ai lu, c'est que lui, au bout d'un moment, Clark, s'est un peu lassé, en fait, de Chloé et que, du coup, il a commencé à embaucher une autre jeune fille et à faire avec elle ce qu'il faisait avec Chloé et en fait, Chloé, alors c'est pas du tout elle a été jalouse, hein, parce que pas du tout, mais en fait, Mmh. elle a eu peur, en gros que Clark l'envoie dans les champs et que donc elle perde un peu entre guillemets «son statut», c'est Oui, c'est terrible de je sais dire même ça, pas mais je comment le comprends ce dire. que tu veux dire. Ouais. C'est pour elle, c'était moins pénible, en fait, C'est d'être ça. dans la maison Voilà, que on va le d'être dire comme dans les ça. champs. Voilà, Ouais. exactement. C'était, voilà, elle risquait de perdre, ouais, non, bon bref, on va rester sur cette j'arrive pas à dire un truc Non, qui se mais représente pas, ouais, ça ouais, va pas. c'est pas cohérent, en fait, mais Voilà, c'est comme ça. Ouais, ouais. et que donc en fait, elle a eu peur de plus avoir d'importance, en fait, aux yeux de ce Mmh. mec, aussi, dégueulasse soit cette importance, et qu'en fait, elle, ce qu'elle avait prévu, c'était de les empoisonner, mais légèrement, puis de les soigner miraculeusement. Pour qu'elle passe, Retrouver son statut. exactement, pour qu'elle soit, du coup, pour qu'on la prenne pour une héroïne. Elle a sauvé la famille et que du coup Clark bah, voilà, la garde à l'intérieur de la maison et moi c'est ça que j'ai lu en fait. OK, alors moi j'avais pas cette, donc déjà, juste c'est bien qu'on ait chacun et chacune une version, Mmh. parce que ça montre, à quel point il y a des choses qui peuvent être dites et du coup déformées aussi, donc c'est intéressant. Moi je sais pas, alors déjà d'une, je sais pas si j'y crois tout court. Mmh. À cette histoire parce que si on commence à chercher un petit peu vraiment dans des archives historiques, j'ai rien trouvé, sur cette histoire là-dessus. Cette histoire, moi, je l'ai vue sur des sites de gens qui racontent les légendes, en fait, donc Mmh, c'est mmh mh. pas, c'est plutôt un fond, enfin voilà, il y a pas vraiment de fond, donc bon, Beh, j'ai c'est justement ça que je voulais te dire tout à l'heure quand on parlait des 3 enfants, parce qu'a priori donc la maman quand elle est décédée, elle était enceinte et oui, sauf oui, que, tout à fait. certains ont trouvé des archives où, la troisième fille, alors de mémoire, hein, le prénom ça devait être Octavia je crois, ils ont trouvé des archives où elle était déjà née. Donc déjà là, il y a un truc Mmh. de cohérence Il y a qui un va truc pas. bizarre. Ouais. Ouais, et j'ai trouvé une source qui disait qu'en fait, au départ, le fantôme qui était vu, c'était une vieille femme avec un turban et que petit à petit, la «légende» entre guillemets de Chloé serait arrivée pour expliquer la présence de cette femme qui n'est pas du tout une vieille femme en plus, Aïe, qui est aïe, aïe, une ouais. jeune femme. Et donc, il y a aussi un autre fantôme, donc peut-être que tu vas en parler après, qui serait, une personne qui faisait du vaudou et qui était là pour le coup une vieille personne. Ouais. Il y a pas un amalgame de ces 2 «fantômes» entre guillemets, hein, de ces 2 personnes, voilà, il y a des gens qui disaient qu'ils avaient vu une vieille femme et au fur et à mesure, c'est devenu Chloé qui en fait était pas une vieille, enfin, il y a un truc il y a un manque de cohérence quelque part là, il y a quelque chose qui va pas sur la légende, donc les faits, est-ce qu'ils sont avérés ou pas? Franchement, à la limite, j'espère que c'est des conneries parce que ça voudrait Ouais. dire qu'elle a pas vécu ça. Bon, Heu, malheureusement, tous les autres ont vécu, ouais, tout à fait, j'allais ouais. dire s'il y avait que cette personne-là, ça serait, enfin non, ça n'irait pas, mais déjà ce serait, un peu, voilà, ça serait un peu moins dur à dire et à écouter. Mmh. Mais du coup, voilà, où est la place de la légende? Où est la place de la vérité? Je sais pas, tu vois, si, s'il y avait des archives, pour savoir, enfin, ça va être horrible ce que je vais dire, mais
pour noter qui étaient les esclaves, enfin voilà, avoir un espèce Alors de ça oui, cahier de parce trucs, quoi, tu qu'ils vois? avaient des bon c'est horrible là, je suis on s'excuse, hein, on va le dire Ouais, une bonne fois, désolée, mais ouais, on désolée parce que s'excuse. vraiment c'est terrible de dire des choses comme ça, mais Voilà, malheureusement, ça fait partie de l'histoire et il faut pas l'oublier pour, justement pas refaire des trucs horribles comme ça. voilà. Alors en fait, quand ils achetaient des gens, des esclaves, ils avaient des certificats en fait, de Ah oui, c'est vrai. propriété. Mmh. Donc si, ça je pense que c'est retrouvable et tu vois, même si la légende est fausse, est-ce que ça veut dire qu'il y a jamais eu d'employé Oui, non, non, mais bien d'esclave qui sûr. s'appelait Chloé, tu vois? Bah si, peut-être. Mmh, mmh mh. Maintenant, tu vois, si je dois choisir entre les 2 versions, je choisirais plus facilement celle où elle pense, les empoisonner, mais pouvoir les sauver, que celle où elle les tue. Parce que dans la version où juste elle les tue parce qu'elle les tue, heu, je trouverais ça bête, en fait. Bien évidemment qu'on va savoir tout de suite que c'est toi Bah, c'est et ça. donc est-ce que parce que j'imagine qu'à cette époque, les esclaves, ils devaient être vraiment mais en mode mais survie totale, hein, Mmh mh. et que je vois pas pourquoi est-ce qu'elle aurait mis, tu vois, mis Bah, elle en savait qu'elle danger, était vulnérable en plus et que forcément s'il se passait quelque chose, il allait lui arriver quelque ouais. chose, quoi. Mmh. Bon, enfin, toujours est-il que du coup, bah, voilà, hein, c'est bien évidemment cette Chloé, on dit qu'elle hante les lieux, donc il y a des gens qui disent qu'ils l'entendent, d'autres qui la voient, on la prend en photo et cetera. Bon, j'ai pas d'avis là-dessus, moi ça me gêne pas du tout d'utiliser des noms et des dates et cetera, quand on enquête ou pour essayer de trouver, bah, un peu qui est cette personne, qui est ce fantôme, mais c'est vrai que j'ai toujours un peu du mal quand on se dit, «Ah bah, c'est telle personne». Tu Mmh. vois? Il faut Oui, nous on est absolument, sûrs. Ouais, ouais. ouais, il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps chercher, ça peut choquer les gens, même par exemple, moi je le vois souvent quand, on fait des ghost hunts publics, quand je fais des ateliers Ouija, c'est vrai que je dis tout le temps aux gens quand sur une planche Ouija, il y a, un tel ou une telle qui te dit: «Je suis telle personne», Mmh. ne le prends pas pour acquis. Pose des questions, cherche, prends des notes. Si tu peux pas avoir les infos tout de suite, tu les trouveras plus tard, mais ne reste pas là-dessus parce que je trouve ça, en fait, je trouve ça dommage de croire tout le temps à tout, parce que finalement, si tu crois à tout, c'est comme si tu croyais à rien, en fait. Mmh, Pour mmh moi, mh. c'est un peu la même chose et du coup, je pense qu'il faut essayer de garder enfin, bon, en tout cas, on va dire que moi, c'est mon parti pris. J'essaye de rester un petit peu neutre et de me dire: «Je vais croire ce que j'ai réussi à prouver. Le reste, si vraiment ça me parle, je vais laisser la porte entrouverte», mais il y a pas de raison pour moi, il y a pas de raison de croire que cette Chloé hante les lieux si on la retrouve pas dans l'histoire, s'il y a pas un fantôme un jour qui a dit: «Bonjour, je suis Chloé». Enfin, tu Mmh, vois? Il y a mmh, pas mmh de mh. Bah, d'autant que moi j'ai vu une des photos qui est présumée être, celle de Chloé. Peut-être que tu vois laquelle c'est une photo qui est en noir et blanc, on a oui, 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 l'impression qu'il y a quelqu'un qui est debout, sous on la bois. mettra, on la mettra. Ouais, C'est vrai que cette photo, elle est vous nous direz ce que vous en pensez sur Instagram. Elle peut si tu fais pas attention, tu peux te dire: «Pourquoi pas?» oui, mais j'ai l'impression qu'elle se débunk en à peu près 2 secondes, où en fait c'est un arbuste derrière un poteau. Ouais, pour moi, c'est de la pareidolie, oui. Ouais, ouais, on est d'accord. Parce que qu'en fait, sur le premier coup d'œil, tu vois de suite et après je me suis dit: «Mais comment les gens peuvent continuer de penser que c'est un fantôme alors que j'ai l'impression que ça se voit que c'est de la pareidolie?» Tu Heu, sais pourquoi? Parce que notre œil, quand on cherche du paranormal, il ne va pas analyser dans le détail. Il va se fier à une première impression et quand tu regardes cette photo, tu te dis: «Bah oui, oui, ah oui, et quand tu la regardes oui, oui, sans vraiment bien la regarder, tu voilà». te dis: «Effectivement, il y a quelqu'un qui est debout Oui, puis devant», si tu as envie d'y croire, si ça va oui, dans le sens de ce que tu as envie de te dire et à nouveau, pourquoi pas? Tu aimes les histoires, bah, vas-y, fais-toi ton histoire, il y a pas de problème. Si ce que tu veux, c'est la vérité, bah, il ce faut qu'il y a, fouiller un peu plus. si tu veux, c'est qu'elle pourrait passer, mais depuis le temps qu'elle est observée, comment enfin, tu vois, je sais pas, vous nous direz dans les commentaires, vous allez la voir cette photo. Je sais pas, en 2 secondes et demie, une fois que tu as bien regardé, tu as vu que c'était pas un fantôme, en fait et pourtant elle continue de circuler, tu sais, dans et elle fait circuler cette légende, en fait, en disant: «Ben voilà, c'est une photo de Chloé qu'on a prise». J'ai un très bon exemple, je vais vous parler d'une des photos de fantômes les plus connues en France. C'est la photo, qui a été prise à l'abbaye de Mortemer qui se trouve à Mmh. quelques minutes de chez moi, et qu'on voit dans littéralement
tous les livres, moi, là, tous les livres français sur le paranormal qui datent, d'avant, il y a 5, 6 ans, il y a cette photo dedans. C'est une photo toute noire où on voit une espèce de forme, couleur feu un petit peu et donc cette photo a été prise dans l'abbaye de Mortemer et tout le monde a toujours cru que c'était la photo du fantôme d'un moine encapuchonné. Parce que c'est vrai que la forme fait ça, cette espèce de Mmh. cliché, machin. Cette photo, elle a été prise pour acquis par tout le monde. Tous les auteurs, tous les visiteurs, tout le monde a cru que cette photo était vraie. Il y a quelques années, il y a un groupe d'enquêteurs français qui s'appelle RIP, qui va faire une enquête là-bas. Ils sont arrivés depuis, quelques minutes, il y a un mec du groupe qui s'appelle Nico qui dit, «Moi j'ai quand même envie un peu» qui fait un peu la même chose que moi au Ravalais quoi, tu Mmh. vois? «J'ai un peu envie quand même d'aller voir cette Ouais, je photo et tout». refais la même photo. Je vais faire la même photo et du coup, il cherche le lieu, parce que le lieu, on sait, hein, qu'il a pris. C'était une journaliste, pour un magazine, je crois, qu'il avait pris, peut-être dans les années 60, je crois, ou peut-être 70, enfin quelque chose comme ça. Donc il cherche la même heure, les mêmes conditions climatiques, le même angle, le même appareil et cetera. Il trouve l'angle, il trouve l'endroit et cetera, il attend que ce soit la nuit et il va faire comme elle. C'est-à-dire qu'il va se dire à l'époque, il y avait pas des photos il y avait pas des appareils photo numériques, donc elle a probablement pris ça un peu à l'aveuglette, Ouais, pas c'est de peut-être mal smartphone, pas cadré, c'est de voilà. Il prend une photo, première photo, débunké. Il y a la même mmh. forme qui apparaît. Qu'est-ce que c'était? C'était en fait la nuit, il y a des spots orange qui sont placés autour des ruines de l'abbaye de Mortemer pour éclairer tout simplement et que ça fasse joli. Mmh. C'était l'ombre, d'une paroi de l'ancienne abbaye qui tombait sur le spot orange et qui formait en immense sur un mur cette forme de moine encapuchonné. Le mec a débunké un truc que tout le monde Ouais, croyait vrai depuis 40 ans en 5 secondes. ouais et je me souviens de cet épisode et il est dégoûté presque. Mais toujours est-il que voilà, on en parlait, cette photo-là, c'est l'exemple type et comme tu le dis, Myrtle, bah, c'est pareil, il faut se questionner, sur ces photos. Alors moi, j'ai une technique pour analyser les photos soi-disant de fantômes, enfin, en tout cas, pour comprendre s'il y a d'appareil idoli ou pas. Je vous la donne, vous vous en servez ou pas, vous la trouverez peut-être pas, cohérente ou voilà, intelligente, mais moi, je fais tout le temps la même chose. Je prends la forme que je suis censée, prendre pour un fantôme et cetera et je la quadrille, en fait. Je la découpe en Mmh. partie et en fait, j'enlève les bouts du cadre enfin de le bout de dans les grilles qui peuvent être autre chose. Donc là, par exemple, dans cette photo, qui est soi-disant Chloé à Myrtles, je vais enlever ce qui tout de suite, une fois isolé, paraît quand même vachement être une branche et Ouais, si oui. tu vois? Et en fait, quand tu enlèves un tout petit élément de la photo, quand tu vois bien que c'est une branche, souvent quand tu enlèves un élément, ta photo elle tombe en Oui, pièces. ça veut plus rien dire. Ouais, ouais, ça Ouais, il de faut sens. vraiment pas regarder les photos dans leur, globalité. Il faut regarder dans les détails et essayer de trouver le moindre petit détail qui vous fait penser à un élément du décor. Si vous enlevez cet élément et qu'effectivement vous avez plus du tout la forme du fantôme, c'est que c'est pas un fantôme. Bah, d'autant que là, sur cette photo dont on parle de Chloé, elle est prise en «en grand angle» entre guillemets, hein. C'est-à-dire qu'on voit quand même ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que c'est pas, focus sur le fantôme Mmh mh. et Mmh. que du coup, tu vois bien qu'il y a de la végétation autour et tout et que bon, Ouais, bah, voilà. tu peux Mmh. décemment te dire, effectivement, c'est peut-être, après, s'il y en a qui veulent penser que c'est un fantôme, moi je suis OK, hein. Enfin Mais voilà, moi hein, aussi, hein, je si, dis pas complètement, que complètement. ceux qui débunkent pas, c'est des abrutis, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de Non, dire, pas hein. du tout. C'est ce qu'on dit, Mais hein, si ce qui vous intéresse, c'est les histoires et pourquoi pas, bah, bah, carrément. mais allez-y. Votre Ouais. monde est 10 fois plus féerique que le nôtre, hein. Ah bah, carrément, Donc non, bah, carrément. allez-y, quoi. Mmh, mmh. Mais voilà, bon, c'est une technique, hein, pour débunker tout ça. Alors du coup, j'ai un exemple, qui est tombé à l'eau, quand j'ai commencé à faire des recherches sur, Myrtles. C'est qu'on dit qu'il y a aussi donc, alors un des fils, vous vous en souvenez peut-être, je vous en ai parlé pendant l'historique, de Ruffin Grace Stirling. Donc un de ses fils qui aurait été l'aîné, qui s'appelle Lewis Stirling, qui soi-disant entrait, Myrtles parce il aurait vécu une mort, très, 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 dure à 23 ans. Il aurait été, assassiné, suite à des dettes, de paris. Il a parié, il a joué au Mmh. jeu, il a pas remboursé ses dettes et on l'a assassiné. Et on dit souvent, bah, les gens quand ils ont vécu des morts violentes et cetera, ils restent, emprisonnés, dans les,
Dans les dans les lieux lieux. où Et bah, malheureusement, en fouillant l'historique, Ruffin Gresterling n'est pas du tout mort à 23 ans et il est mort de la fièvre jaune. Voilà. ah oui, alors ça aussi, Ah ah! ça c'est dans tout ce que moi j'ai vu et lu, heu, ils se font tous cette réflexion les enquêteurs, enfin les Bah, personnes, ouais. qui en parlent, disant: Mmh. «Mais on dit qu'il y a eu des meurtres sur la propriété et cetera, mais tous sont enregistrés comme étant morts de la fièvre jaune». Donc qu'est-ce qui s'est passé en fait? Bah, il s'est passé qu'il y avait des épidémies, en fait, hein, de Mmh. fièvre jaune et bah, enfin, après je suis pas en train de dire que tout ce qui est administratif est la vérité vraie, mais entre me dire: «Le mec a été assassiné à 23 ans et son fantôme revient hanter nin et me dire: «Le mec, il a juste eu la fièvre jaune», bah, je vais quand même vachement plus me dire que le mec a eu la fièvre jaune. Mmh mh. C'est malheureux pour nous, heureux pour lui, parce que ça veut dire qu'il hante pas, mais voilà, typiquement, c'est un fantôme qu'on dit errer, dans la plantation et qui ou en tout cas s'il erre, c'est pas parce qu'il a été assassiné, parce qu'il a pas du tout été assassiné, quoi. Mmh mh mh. Bon, il y a d'autres, histoires, connues. Dans les fantômes qui donc hanteraient, la plantation, on nous parle aussi de 3 soldats, je sais pas si tu l'as vu ça, 3 soldats de la Union, Army qui, auraient été des victimes, justement pendant la guerre civile et ces mouvements de pillage en fait, dans la maison. Qui donc ces soldats auraient été, assassinés et on dit qu'il y a à cet endroit précis des taches, Ah de oui, sang. si, Voilà, exact. il y a des taches de sang qui peuvent pas être, nettoyées ou alors on les Mmh. nettoie et elles réapparaissent. Donc voilà, il y a cette légende-là aussi, qui a bon dos. Attention, watch me le débunker tout de suite. Je suis vraiment désolée, j'aimerais vous dire que tout est vrai, hein, mais c'est pas possible et je peux pas vous mentir. Il pendant ces épisodes, de guerre civile et d'émeutes et cetera, il n'y a strictement aucun soldat qui a été tué ni sur la propriété, ni autour de la propriété. Voilà. Donc c'est pas eux. Donc c'est voilà, c'est pas que c'est pas vrai, c'est qu'en tout cas la légende qu'on raconte, bah, c'est pas ça. Mmh mh mh. Voilà. Mais tu sais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le miroir, hein. Est-ce que ça veut dire qu'il y a pas de fantômes? Bah non, mais en tout cas, ça veut Non! dire qu'on a essayé de se servir avec des faits historiques, mais qui sont probablement faux, Ouais, pour, ouais. étayer, enfin, Bah, de cautionner ce truc-là, en fait. c'est dommage, c'est Mmh dommage mh. et moi ça me en fait, tu vois, quand j'ai écrit, cet épisode, bah, putain, ça m'énerve, en fait, tu vois? Parce que, moi aussi j'y crois. Enfin, tu vois, genre, moi aussi je suis chasseuse de fantômes et je crève d'envie d'aller à Myrtles et puis je Mmh commence mh à mh. faire mes petites recherches et puis, bah, enfin, voilà, après moi je suis habituée à les faire pour la nuit du chasseur, donc je fouille Mmh mh et en mh. fouillant, bah, je me rends compte qu'il y a strictement aucune légende qui a un fond et ça me déçoit. Pourquoi mentir? Pourquoi est-ce que tu dis pas juste Mais dans la parce que pardon, mais je pense qu'en fait, c'est pas forcément, mentir pour, de manière, je cherche mon mot, délibérée, en fait. C'est tu sais, ce truc de légende qui se passe, depuis, des années, bah, en fait, au bout d'un moment, tu y crois et tu continues, toi, à perpétrer perpétrer cette, légende et au final, mais je suis d'accord avec toi, c'est décevant quand tu te rends bah, compte ouais. qu'en fait, historiquement, c'est du bullshit, ben, ouais, ouais, c'est clair que Bah, ouais, parce que du coup, ça enlève pas l'envie de se dire que Myrtles est hanté. Moi, je suis quasiment sûre que Myrtles Plantation, c'est hanté, hein. mais pourquoi ça le Mais serait pas d'ailleurs, tu mais vois? exactement, mais Mmh. exactement et du coup, en fait, j'ai juste envie de dire parce que tu as raison, après bon, là où moi mon avis diffère un peu, c'est que pour moi, se dire: «Bon, bah, c'est la légende, tu l'as entendue, tu la répètes», bah, non, en fait. Il faut que cette légende, elle s'arrête avec quelqu'un et il faut enfin, tu vois? Ou en tout cas que toi-même, pour ton propre savoir, tu fasses des recherches. Sauf si, à nouveau, on le répète, vous avez juste envie de vous raconter des histoires et c'est très bien. Vraiment, j'insiste, j'aimerais beaucoup être comme ça. Mais moi, j'y arrive pas. Mais, c'est dommage parce que du coup, bah, voilà, c'est des lieux, dont les légendes tombent un peu en lambeaux et puis en plus, j'ai pas envie de dire ce qui m'énerve parce que le mot est trop fort, c'est pas ça, c'est que toutes les infos que j'ai trouvées, les infos, voilà, que je trouve quand je vous parle d'autres lieux et cetera, je suis pas historienne. C'est des infos qui sont, dispo, en fait, sur Oui, oui, oui. internet Mmh. et tu vois, genre, pourquoi on cherche pas? Pourquoi est-ce qu'on se Mais contente de ça tout parce le temps?
Mais parce que je pense qu'il y a des gens, comme tu dis, ils ont besoin de croire à ça et ils ont envie de croire à ça et du coup, ils ont pas envie justement d'aller chercher parce qu'ils savent que ce qu'ils vont trouver, ça va débunker en fait. Et du coup, ils préfèrent continuer à croire ça. Enfin, je pense qu'il y a une partie, il y a une part de ça, à mon avis, de gens qui ont envie de croire que, bah oui, cette photo c'est Chloé, que oui, Chloé elle a existé. Que ce miroir, il y a quelqu'un qui est coincé dans ce miroir. Enfin, tu vois, je pense que pour eux, enfin, tu débunkes ça, ça les rend tristes en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah, comme je dis, moi, c'est décevant et ça me rend triste aussi, quoi. Mais Mmh je mh. préfère être triste, tu vois? Et bah, on va vous poser la question, je ne sais pas, quel est le timecode puisque nous avons coupé puis Oui. repris. Vous nous dites à quel timecode vous êtes. Qu'est-ce que vous préférez vous? Est-ce que vous préférez qu'on vous raconte pas les faits historiques ou les non-faits historiques? Est-ce que vous préférez rêver ou est-ce que vous préférez, voilà, fouiller un peu et être sûr de ce qu'on vous dit? C'est une Mais bonne question. tu vois, pour moi, c'est un peu comme les gens qui ne veulent pas regarder des making-of, par exemple, de films. Ce que je fais, je ne regarde jamais de Voilà. making of. Mmh. Ou par exemple, allez, petite anecdote perso. Pour mes 30 ans, je me suis offert d'aller à Disney parce que depuis toute petite, je voulais aller à Disney et que tout le monde me promettait qu'il m'amènerait un jour et personne ne m'a jamais amené. Donc je me suis dit, on n'est jamais mieux servi par soi-même, donc je vais m'offrir un petit séjour à Disneyland. Donc je suis allée à Disney et il y a plein de reportages en fait sur les coulisses, sur tout ça. Eh bien, je n'ai jamais de ma vie voulu regarder un reportage. Je veux pas savoir comment le dragon il est fait. Je veux pas savoir comment la princesse machin. Je veux pas en fait parce Bah, que pour discute pas moi, avec Vanessa, hein, oui, parce je qu'elle sais, sait pas Vanessa, beaucoup elle elle, hein. sait tout. Ouais, ouais, je sais. Mais du coup, en fait, tu vois, pour moi, ça fait partie de la magie et du rêve. Alors, on n'est pas sur de la hantise et tout ça, mais je veux pas savoir comment c'est fait. Et pourtant, j'ai travaillé dans le spectacle, j'ai travaillé à l'opéra, je sais comment c'est dans les coulisses, je sais comment ça se passe. Mmh. Dans un opéra, on te fait croire que machin il vole et en fait, bon, après, on est sur d'autres choses que le cinéma où tu peux tout gommer et ça se voit pas. Mais je veux pas savoir en fait, parce que pour moi, ça casserait toute cette magie et j'ai envie de continuer à croire que bah voilà, les princesses Disney, que machin. Et je pense que c'est un peu peut-être pareil pour les gens qui n'ont pas envie de savoir si c'est vrai ou pas, parce que ça fait partie pour eux de la magie entre guillemets. Regarde-moi faire les gros guillemets, tu sais, avec les doigts là. Quote unquote. Et que en fait, ça leur convient comme ça et qu'ils ont pas envie de savoir en fait. Je pense, hein. Bah, je pense que tu as utilisé le bon mot, donc je vais reformuler ma question. Dites-nous en commentaire si vous préférez la véracité ou si vous préférez la magie. Voilà, Bon, rêver. dans le paranormal, hein, je suis vraiment en train de parler de paranormal. Parce que ouais, c'est intéressant. C'est intéressant de savoir. Bon, je vous promets qu'un jour, on va parler d'un lieu où il y aura rien du tout à débunker. Si on en trouve un, Promis, parce que ça va être promis. compliqué, Oh bah, mais moi, j'en ai déjà un en tête, hein, il me faut juste les dates. je savais qu'on allait arriver à ça encore. Parce que je vous le dis tout de suite, hein, on pourra en reparler quand on sera sur place, mais si je porte autant dans mon cœur Fougeray et surtout Véronique, c'est bien parce que j'ai fait énormément de recherches et que je n'ai rien pu débunker. Donc Voilà, donc c'est encore plus rassurant pour moi que voilà. tu veuilles m'enfermer, seule avec toi dans ce château. Je t'ai promis qu'on dormirait pas là-bas, c'est déjà ça. Ah ouais, ah non mais enfin vraiment merci parce que c'est-à-dire Je t'en prie, que c'est c'est mon impossible. plaisir. C'est Ah non, Hanouka, non. c'est cadeau. Ah ben je suis contente que ce soit Hanouka alors. Tiens, bah, tu vois, on parlait de magie. Bah, moi hier, j'ai allumé ma petite bougie de Hanouka, tu vois? Et Bah qu'est-ce que voilà, c'est la religion si ce n'est de la magie? bah ouais. Ah bah C'est alors c'est là rien par d'autre. contre, je pense qu'on est tout à fait d'accord là-dessus. Enfin, Ouais, pour moi c'est ça. j'en ai conscience, mais ça me plaît. Cette magie, elle me Bah plaît. oui, On me tu la pas raconte dans ma famille depuis que je suis toute petite. On allume les bougies de Hanouka, bah, ça me fait plaisir et ça, je vais pas chercher plus loin, tu vois? Est-ce que mais non, vraiment les mais Grecs, ont, piqué l'huile, je m'en fous, je veux juste allumer mes bougies de Hanouka, moi. Mais oui, mais comme dans plein de religions, enfin, est-ce que, enfin bon, on va pas rentrer dans tous ces détails-là, mais oui, pourquoi pas en fait? Ouais. Et tu sais très bien qu'il y a des choses qui sont forcément fausses et c'est OK en fait. Mais d'ailleurs, je rappelle à tout le monde que, je pratique, la chaos magic et que une boutique d'ésotérisme. Est-ce que Oui, ça veut voilà. dire que je crois à tout? Non, mais en tout cas, c'est vrai que quand je sors du paranormal et quand je rentre dans l'ésotérisme, j'ai pas envie de me demander si, tel cristal, est-ce qu'il va vraiment m'apaiser? Je m'en fous, ce qui Mmh. compte, c'est que j'y crois. C'est tout. C'est ça. Le reste, Ouais, on s'en ouais. fout complètement Ou et telle énergie ou telle, exactement. Mmh. ouais, ouais, je suis Et d'accord avec c'est toi. mais j'ai pas ce rapport dans le paranormal.
et Mais c'est aussi normal parce que c'est ton métier et ouais. parce que tu cherches à prouver des choses, parce que C'est c'est ce que ton j'allais métier. dire. C'est aussi beaucoup parce que dans le paranormal, je m'adresse à des gens et que j'ai pas envie de leur mentir, en fait. Et c'est moi, mes croyances, que Mais ce soit religion ou dans la magie, dans la sorcellerie, ça regarde que moi, ça ne me concerne que mmh, moi. Si je me déçois, si je me trompe, ça mais par contre, si je montre un épisode de La Nuit du Chasseur et que dedans il y a du faux, ou il y a un truc qu'on a mal débunké, je vais m'en vouloir et je peux pas faire oui, ça aux gens, en fait. mais sauf que c'est pas du tout le même rapport que tu as à ta religion et à tes pratiques ésotériques que, Mmh, ce que tu as fait au paranormal. Si tu étais dans une démarche de recherche sur, effectivement, bah, est-ce que, le quartz, c'est bien un truc qui amène les énergies à s'amplifier, machin, bah, tu ferais des études, sur, vraiment les cristaux, de tu découperais lithothérapie des même. ouais, Mmh. voilà, tu découperais des quartz et des machins, tu dirais: «Bah, non, c'est des conneries, ça se trouve, tu nous dirais ça». Ouais, ouais, c'est Et clair. et pour autant, il y a quand même des gens qui continueraient à utiliser les cristaux, parce que, ça les apaise, parce que, tu les recharges à la lune, enfin, tu vois? Des trucs, Ah mais moi je le tu sais que je le fais, hein. bah, bien sûr, mais moi aussi, mais je pense qu'il y a des gens Ouais. qui se disent: «Elles sont complètement perchées», mais c'est Mais OK, en je me fait. questionne pas, hein, je me questionne pas une seule seconde, Ouais, je le pour fais. toi, c'est normal. Ouais, Ouais. ouais. Mais tu vois, je pense qu'il y a ça dépend vraiment, des domaines de ta vie, en fait, la manière que tu as de les appréhender, finalement. Mais oui, du coup, c'est marrant de voir comme on cloisonne en fait, ce en quoi on va s'autoriser à croire et ce en quoi on va aussi s'autoriser à croire, mais avec des preuves. Mmh, non, mais c'est ça et je trouve que c'est intéressant d'avoir cette discussion-là, tu vois? Justement Ah pour, ouais, complètement. Et moi, ça m'intéresse vraiment de savoir, voilà, d'avoir l'avis des gens qui sont en train de nous écouter. En tout cas, bon, en tout cas, sachez que je vais continuer, hein, à le faire parce que d'une parce que Hermione Granger ne peut pas s'en empêcher. Je suis désolée, et de 2 parce que c'est important. J'ai envie que quand on vous parle de quelque chose, on sache de quoi on mais parle et c'est non, important, quoi. mais sinon on ferait un podcast où on expliquerait les légendes et on s'arrêterait là, tu vois? Et Mmh. c'est pas ça qu'on veut faire, donc c'est pas, débunker pour débunker, c'est juste qu'on va un peu plus loin que la légende et voilà, c'est tout. Mais c'est OK aussi de faire des podcasts que sur les légendes. Enfin, il y a des gens qui font ça très bien et c'est cool. Bon, du coup, Myrtle's Plantation, bah, malgré tout ce qu'on en dit, j'ai pas du tout je vois pas pourquoi je remettrais en question les témoignages, actuels de gens qui vont dire, non pas, «J'ai, vu, Chloé» ou quoi ou qu'est-ce ou voilà, mais qui juste vont dire, «Il m'est arrivé quelque chose d'étrange». Ça y est, j'ai aucune raison de les remettre en question. Les phénomènes un peu que les gens rapportent, encore de nos jours, c'est beaucoup des fenêtres qui s'ouvrent et qui se ferment seules, des couvertures, que tu sais qui sont tirées la nuit, Ah, quel tu dors enfer ça. horrible, tu dors pépouze dans ton lit, tu vois? Tu as froid, tu as mis ton petit édredon avec ton petit plaid, voilà, et là tu as Chloé qui arrive et qui fait: «Je ne crois pas», le plaid, et hop, voilà, C'est ça et qui c'est se ça. dit: «Non, tu vas avoir froid aux pieds», ouais. Ouais, ouais, c'est Voilà. comme ça, ouais. Bah, justement, tu me tends une perche parce que justement, il y a des gens qui disent qu'ils se sont fait tirer la couverture, et il y a des gens qui disent qu'ils se sont fait border. Mais non! C'est pas trop beau? Ah, mais ça, c'est chou par Non, contre. mais ça, c'est incroyable. Meilleure hôtesse du monde! C'est un truc, et c'est du coup, j'ai envie de vous raconter une anecdote, et je suis désolée, c'est encore une anecdote et puis après, promis, on vous laisse tranquille, qui m'est arrivée sur un truc comme ça, en fait. Il y a peut-être 1 an ou 2, avec Laetitia, on a été obligés, on a dû aller passer une nuit, donc dans cette demeure familiale qu'on appelle l'ancien hôtel. Les fans de La Nuit du Chasseur, Toi-même, tu s sais. voilà, sauront de quoi je parle, ma gueule. Heu, ceux et celles qui Les ne savent vrais savent. les vrais savent. Ceux qui sont là depuis le début savent. Celles et ceux qui ne savent pas, c'est en gros un lieu qui donc appartient à ma famille, dans lequel le groupe a été enquêté plus d'une fois et dans lequel il s'est passé des choses incroyables, mais réellement incroyables. Allez regarder les épisodes. Si vous voulez, ils sont en accès, gratuit sur YouTube. C'est donc un lieu qui est très, très hanté et qui appartient à ma famille. Ma grand-mère, est décédée, du Covid, il y a 1 an, mais elle a d'abord été, très, très malade. Donc en fait, mes grands-parents ont cessé d'aller dans cette maison il y a pas mal de temps. Laetitia et moi, on était les seules personnes à continuer à y aller, passer nos vacances et cetera, et puis, bah, après un peu la tristesse des grands-parents et cetera, on a arrêté d'y aller, et donc il y a une nuit où on a été obligés d'y aller parce qu'on était venus récupérer un chien. Bon bref, on s'en bat les voilà. Heu et donc on se retrouve à devoir dormir dans cette maison en plein hiver. Donc je le rappelle, c'est une maison qui est
totalement isolée au milieu des bois, dans laquelle il n'y a personne, donc il y a pas d'électricité, il y a pas de chauffage, enfin il y a des installations, mais je veux dire personne n'avait dormi dans la maison depuis, 6 mois. Il y avait pas de chauffage et cetera, il y a des étangs, enfin c'est extrêmement humide et il y fait très, très froid. Quand on est arrivé, on est arrivé en journée, on a eu beau allumer le chauffage dès qu'on est arrivé. La nuit, c'était une catastrophe. Enfin, vraiment, je pense que c'est la nuit la plus froide que j'ai connue de ma vie et donc on a dormi là-bas avec Laetitia, donc on a dormi habillés, sous, 3 ou 4 couvertures, quand je vous dis habillés, moi j'avais ma parka Oh purée. d'hiver sous la couverture, j'avais la capuche sur la tête, enfin vraiment, c'était, grave quoi. On avait vraiment extrêmement froid. On s'est endormis. Pendant cette nuit, il y a quelqu'un qui m'a réveillée, qui m'a secouée et qui, sans me parler, m'a regardée enfin, j'ai lu dans ses yeux le «ça va?» la question genre: «Est-ce que ça va?» Mmh. et donc j'ai dit à haute voix: «Oui, oui, ça va, je suis en vie» et je me suis rendormie et en fait, le lendemain, j'ai dit à Laetitia: «Je pense que quelqu'un est venu me réveiller pendant la nuit pour voir si je n'étais pas morte de froid, en fait». Mais c'est fou. Je pense réellement que c'est je sais Ouais, pas de la qui. prévenance, quoi. C'est de la prévenance. Je pense que quelqu'un est venu me secouer, l'air de dire, «T t'endors pas trop, Tu trop, tu vas vas mourir bien, de froid, en fait». Ouais ah, c'est fou. et ouais et parfois le paranormal, c'est ça, en fait. Parfois, c'est des choses, Oui, c'est pas que des géniales. trucs qui te font peur et qui sortent d'un placard et sous ton C'est lit, ça, quoi. voilà, c'est ça et ouais, j'étais hallucinée, le lendemain de me dire: «Mais, c'est fou, quoi». Parce qu'en plus, cette personne m'a pas parlé, elle m'a vraiment juste regardée et j'ai lu dans ses yeux le «ça va?» Tu vois, Ouais, le tu as «tu senti tiens?» qu'il était froid. Ouais, ouais, ouais et du coup, je l'ai rassurée, quoi. Je lui ai dit: «Ça va, t'inquiète, j'ai froid, mais ça va, quoi» et je me suis rendormie. Elle est ouf cette histoire, c'est trop cool. Ouais, 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 c'était trop bien. Donc voilà, c'était pour vous dire qu'il y a des fantômes qui réveillent pour voir, si vous êtes pas mort de froid et il y a des fantômes qui vous bordent la nuit, ça peut arriver. Ceux-là, on les aime Voilà, bien, ils sont choux. c'est ça et puis, bah, du coup, on va finir, sur Myrtle. Bah, moi, c'est malgré tout ça, hein, malgré tout ce que j'ai l'air de dire, c'est vraiment sur ma liste. J'adorerais y aller. Ouais, tu m'étonnes. Laetitia m'a offert il y a quelques années un livre sur, les plantations, où il y a un long chapitre sur Myrtle avec des photos incroyables. Donc j'essaierai de vous faire des jolies photos à vous mettre sur Instagram parce que, bah, même sans parler de fantômes et cetera, bah, l'architecture est incroyable, l'histoire est alors on va pas utiliser le mot nécessaire parce que Dieu sait que c'était pas nécessaire, mais Mmh. c'est important de garder ça en tête, de garder ce que l'être humain est capable de faire comme immondice. Voilà, garder en tête, toutes ces choses qui sont pas belles, mais il faut les garder et Mmh. toi, tu aimerais bien y aller un jour ou pas? Une fois qu'on sera Ouais, allés à ouais. Fougeray? Bah, carrément, bah, déjà la Louisiane, enfin, tu vois, Ouais, c'est le vaudou, toutes ces légendes et enfin, qui bien sont peut-être sûr. pas des légendes d'ailleurs, les Brian religions. Landry, tout ça, quoi. Bah, ouais, la vie quoi, tu vois? C'est normal, enfin la Heu, mort en ce qui le concerne, mais oui, c'est oui, bien oui, fait pour sa gueule. la vie et la mort quoi, Voilà. voilà, non, non, ouais, la Louisiane, ça doit être fou et cette maison, elle a l'air très belle, enfin, même, tu vois, d'un point de vue architectural et tout, je pense que ouais, ça doit être, l'environnement, malgré tout ce qui s'y est passé, que ce soit Chloé ou pas, ce qu'on disait, voilà, il s'est passé des choses, mais je pense que ça doit être un endroit qui est assez fou, et moi, j'aimerais bien ton avis sur, un petit truc que j'ai vu sur Beatles. Est-ce que tu as entendu parler de cette fameuse chaise, qui était sous le porche? Oui, je voilà, je pense que j'ai déjà répondu à ta question. OK, alors on n'en parlera pas, Non, non, mais vas-y, raconte, raconte, non, raconte. non, c'est une chaise à bascule qui est, dans la maison, enfin qui était devant la maison et il est dit que toutes les personnes qui se sont assises dessus ont senti leur énergie, se vider, être aspirée par la chaise et il y a des chiens et des chats qui se sont mis dessus, qui sont morts et il y a même un monsieur qui s'est assis dessus, qui avait fait un AVC en instant là, comme ça, et Tac, une autre tac, tac tac, bam, tac, tac. direct Allez. et une autre personne qui s'est assise dessus et qui est morte quelques minutes plus tard dans sa chambre dans la maison.
Et donc il est dit que cette, chaise en fait ils l'appellent la chaise vampire, pour, The voilà. Vampire Chair. Yeah, les vampires en Louisiane, c'est la vie, tu vois? Nous on connaît bien. Et donc voilà, cette chaise, aspirait l'énergie des gens qui s'y assoient, au point de, au moins les étourdir, voire, les tuer. Bah, je pense qu'il serait temps de la déplacer cette chaise. Alors, tu sais que c'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit: «Bande d'abrutis, vous allez attendre qu'il y ait combien de morts, en fait, pour la Enfin, poser là, c'est je sais pas, c'est du bon sens, réaménager, une Est-ce qu'on peut idée, hein. brûler cette chaise, Voilà, voilà, par exemple, une idée, un tips, c'est gratuit, c'est Ranouka, bah, je sais pas, déplacer la chaise. Ça fera 100 balles par PayPal. Je vais leur écrire: «Hello, good morning. Alors hier, on a fait un podcast et avec Candy, on a dit: "Il serait peut-être temps de bouger la chaise"». Merci de Juste un rien. petit conseil comme ça. Voilà, Allez, c'est gratuit. c'est bon, voilà, c'est vraiment c'est des légendes sur lesquelles j'ai même pas envie de m'arrêter. Alors attention, je tiens à le dire, les vortex, j'y crois, hein. Les Ouais, mais vortex, là j'y crois. Mais ça là, j'y crois pas, par contre. ouais, là, c'est pas un vortex, enfin, c'est ouais, c'est bizarre, quoi. C'est bon, ce serait un est-ce qu'ils pensent que c'est la chaise en elle-même? Est-ce qu'ils et elle pensent que c'est un fantôme relié à la chaise? Est-ce que Ah! enfin, tu vois, quel est le Est-ce que c'est le lieu où se trouve la chaise et que c'est juste un espèce de catalyseur, la chaise? bah, écoute, moi, j'ai envie de leur dire: «Commencez par déplacer la chaise, ensuite vous asseyez sur la chaise quelqu'un que vous n'aimez pas». Voilà, Voilà, comme ça, dans le voilà. doute, Prenez un cousin éloigné, par exemple, que vous n'aimez ouais, pas trop, voilà, donc ou tout à l'heure, par exemple, on parlait de Brian Landry. Bon, bah, par exemple, au vous le hasard. prenez au hasard, c'est gratuit dans sa gueule. Au hasard, vous le prenez, vous le mettez sur la chaise. S'il meurt, ah bah, c'est tant pis pour sa gueule. Et voilà, dommage, bah, c'était un vortex, voilà, Ah franchement, c'est dommage. c'était la Voilà. chaise. Voilà ce qu'on avait à vous dire, sur Myrtle. Si vous voulez nous y envoyer, bah, on va vous mettre en lien notre GoFundMe. Non, je déconne, on en a pas. On va faire un Tipeee, un Voilà, c'est ça. Patreon, tout ce que Mais vous si voulez. vous voulez nous donner des sous pour qu'on aille en voyage, vous enregistrer des podcasts, vous pouvez, hein. Vous Ah pouvez, il y a pas de carrément. problème. Ouais, Voilà. ouais, on va vous donner nos PayPal. Je vais finir sur une toute petite news. Dans la dernière émission, on vous parlait donc de Small Town Monsters, comment on peut appeler ça? Une maison de production, américaine. Je voulais juste vous signaler qu'ils ont sorti en accès gratuit sur leur chaîne YouTube il y a quelques jours, un épisode de leur série qui s'appelle On the Trail of Bigfoot et je vous invite, Oh! si vous vous y intéressez, à aller voir cet épisode car il est dingue. Voilà et c'est tout ce que je vais vous dire. Mais il vous suffit de vous rendre sur la chaîne YouTube de Small Town Monsters, et vous verrez, On the Trail of Bigfoot et c'est génial, c'est un épisode qui est incroyable. Voilà et d'ailleurs vous verrez aussi, dans cet épisode, Heather, qui fait partie de l'équipe et comme, je vous avais, promis la dernière fois, je lui ai proposé d'être invitée, sur Allez! un podcast et elle a dit: «Yes, yes, Oh yeah! Trop of course cool! man» et voilà donc on va l'avoir Attends, en tu nous invité, annonces ça comme ça, toi, à l'air de rien, c'est trop cool! bah, ouais, ouais, j'ai des petits invités de marque comme ça, Oh deux non, trois mais américains, excuse-nous. j'en ai deux trois autres, hein, des invités qui je pense vont vous faire plaisir. Trop, trop cool. Donc voilà, on ne sait pas encore, de quoi on vous parle dans la prochaine ah si! Que Si, on dis-je? sait. On Bah, sait. attends, bah, on Nous vous le on dira pas? Non, mais on le sait. tu sais, je fais le geste, tu tapotes tes bouts de doigts là, tu sais? Oui, Tu je vois vois, lequel? je fais le Voilà. même. Voilà. Donc cette prochaine émission, arrivera a priori d'ici 6 mois, 1 an. Oui, voilà, on sera peut-être à la Fougeray avant, hein, on sait pas. Oh mon Dieu! Non, allez, on va essayer d'être bien, on va essayer de vous faire un podcast. Ouais, allez, au plus tard le mois prochain. Ouais, franchement, moi, j'aimerais bien aussi. Tu prends des vacances ou pas, pour Noël? Ouais, mais tard, enfin, genre, le 24 quoi, tu vois? Oui, bah, oui, comme moi, oui, Ouais, tu et du coup, tu es fermé entre Noël et le jour de l'an? ouais, tout à fait. D'accord, ça marche. Bon, bah, écoute, on verra ça pour, se faire un épisode. Heu et pourquoi pas se dire que on fait le prochain épisode sur le sujet dont on a parlé, entre nous et que Yes. celui d'après, c'est Fougeray. Ouh. Oh! Oh, tu me challenges là. Bah, écoute, ça on a dit 3 mois, donc Ouais, ça ouais, me on a paraît dit pas 3 mal. mois. OK, OK, je me prépare à l'idée. Voilà et ce qu'on peut déjà vous promettre, enfin, en tout cas, ce que je peux vous promettre, parce que j'ai pas demandé son avis à Candy, mais du coup, je vais le faire en live.
La seule chose Non. que Non, je Ah, plaisante. bon, bah, désolée, hein, elle a dit Non, 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 elle a non, dit non, non, vas-y. quoi, la seule chose que j'ai envie de vous dire par rapport à Fougères, c'est que je vous promets qu'on va faire différent. Je vous promets qu'on va pas se contenter d'y aller et d'avoir peur. Voilà, Mon j'ai envie Dieu, qu'on parle du qu'est-ce qui va lieu. m'arriver? Non, au contraire, j'ai envie que ce soit calme. J'ai envie qu'on s'ouvre au lieu, mais calmement, qu'on fasse des choses intéressantes, qu'on leur parle de l'histoire, de la légende, qu'on leur parle du château, ce château qu'on voit si peu finalement et Ouais, c'est vrai qu'on parle pas voilà. des œuvres à l'intérieur et tout et moi je trouve Ouais, ça un peu dommage parce qu'il y a des trucs, exactement. incroyables, quoi. Donc promis, on essaiera de faire un truc, qui va vous apporter quelque chose de plus. En tout cas, on essaiera, Yes. et voilà. Mais en tout cas, on a d'ores et déjà un prochain épisode, qui est absolument pas dans les fourneaux, hein. Juste l'idée a été lancée, sur, WhatsApp de: «Eh, ça te dit de faire là-dessus?» «Ouais, grave». Voilà. Mais on va essayer de revenir, avant un mois. Voilà. Qu'est-ce Oui. qu'on a à dire pour cette petite fin? Eh ben, merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager autour de Oui, s'il vous vous, plaît. parce que ça peut être cool et peut-être que vous allez faire découvrir, les lieux dont on vous parle ou les légendes dont on vous parle, à d'autres et Voilà. et puis 2-3 blagounettes, c'est vrai qu'on en a pas trop fait ce soir, on était plutôt sages, j'ai trouvé, Oui, donc bah, ce mais tu c'est que bien. tu qu'à dire qu'on a été chiant. Non, non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, parce que Non, non, je non, plaisante. c'est pas ce que j'ai dit. Non, non, je plaisante. Oh, on a dû en faire quelques-unes. Toi, tu sais pas, mais là, tout de suite après, moi, je vais faire le montage Ouais, c'est vrai. Ouais, 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 non, mais et je vais encore découvrir qu'on est parti en couille et qu'on a été dans tous les sens. oui, oui, ça c'est possible par contre, effectivement. Voilà, 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 Mais, voilà. merci, ouais, de nous écouter parce qu'en vrai, c'est trop cool de faire ces podcasts, merci River encore et Bon, en non, plus merci à toi. c'est chouette que des gens nous écoutent et que j'espère que ça vous intéresse toujours autant, et que vous aurez envie de nous écouter encore longtemps. Voilà, bah, écoutez, elle a tout dit. Je n'ai rien à dire de plus. Donc on va vous faire un gros bisou. On va vous dire, à la prochaine. On ne sait quand. Alors par contre, quand vous faites notre pub aux gens, vous leur dites qu'on est les personnes les plus régulières du monde, hein. Bien évidemment, vous leur dites le podcast, il sort, tu sais, genre temps en heure, genre tel jour, Tous telle les heure, premiers c'est jeudis du mois, ah c'est, mais c'est une horloge le bordel. un Voilà, coucou suisse le truc, tu voilà. vois? Vous Ouais. leur dites ça va les attirer. Après ils se démerdent. Voilà! Bon, bah, on va vous faire des gros bisous. Merci Candy d'avoir été là et puis, bah, Bah, on avec vous dit, plaisir. à la prochaine! À bientôt.